Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue sur la deuxième chaîne de la Ligue Corpo, bien sûr la TV2. On aura bien l'occasion de voir un très beau match pour ces playoffs. Soprasteria contre l'agence Géo. Et pour caster, mesdames et messieurs, cette première game, et c'est une première pour moi, je vais pouvoir caster avec Faldazar. Comment tu vas? Et bah, je vais très, très bien. Écoute, en tout cas, bah, comme tu l'as dit, c'est une première fois aussi où je vais pouvoir caster avec toi et j'en suis, très, 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 heureux et presque fier, on va même pouvoir dire, hein, bien sûr. Fan, en vrai, on se rend pas compte, mais, tu es sur la scène depuis très longtemps et du coup, ça fait très longtemps que je te Eh ben, regarde. eh ben, écoute, ça Mais du fait coup, super plaisir. Ouais, j'ai commencé en 2020. Tu vois, les casts chez O mmh, Gaming à l'époque, ça date. Puis la ouais, Ligue Corpo encore avant en 2019. Donc, ouais, ça, ça tape. Oui, j'ai 30 ans. Ça va, pas besoin de remettre le couteau dans la plaie. ça va aller. Bon, mon cher Faldazar, on a parlé rapidement, très rapidement en off. Tu Mmh. tu nous viens tout droit de chez Soprasteria, donc ton cœur penche peut-être quand même un peu de leur côté, soyons honnêtes? C'est ça, mon cœur penche forcément et puis bon, ça on pourra pas le changer, mais c'est, devoir de caster d'être le plus, objectif possible, le plus impartial possible. Ne t'inquiète pas, si jamais, mon équipe, se prend les pieds dans le tapis, eh bien je saurai m'en moquer, comme il faut. Non. Ça me met bien. Écoute, c'est tout ce qu'on attend, voilà, de l'impartialité Mmh. et des vannes. De toute façon, on est en Ligue Corpo, on est aussi là un petit peu pour ça. D'ailleurs, on a, voilà, l'occasion d'être sur la Ligue Corpo, donc on aura des pics atypiques, ce genre de choses, j'imagine, mais on a aussi un chat sous les yeux. Donc si vous avez des remarques pertinentes, hésitez pas à les dire. Je vois d'ailleurs, Denzir, peut-être que tu le connais, Faldazar, qui me dit que tu es bien rasé aujourd'hui. Oui. C'est un truc spécial apparemment. Non, mais bon, il faut dire que comme on a pu parler en off aussi, on a eu un cast, à 2 il y a, 2 jours. Et à l'époque, on m'a vanné en disant que: «Ah tiens, tu t'es coupé les cheveux, mais tu as oublié de faire la barbe». Eh bien oui, cette fois, la barbe est faite pour aller avec la coupe de cheveux, tout va à peu près bien. Je suis frais aujourd'hui. Enfin, je vous laisse dire dans le chat si vous me trouvez frais ou alors vous n'êtes pas obligé de le faire si vous ne le trouvez pas. Je propose, bah, écoute, il y a Bélias est notre, réal du soir, si tu veux lancer un un sondage dans le chat. Faldazar est-il BG, oui ou absolument? Voilà, je propose que ce soit ça le sondage. En tout cas, voilà, on va pouvoir caster la, Mmh. 1 game tous les 2. Alors, hasard du calendrier, j'ai casté les 2 games de saison régulière, et pour le coup, j'ai pas mal de choses à en dire. Je sais que tu es allé checker des petites stats aussi, alors je vais te lancer dessus juste après, mais sachez mesdames et messieurs Mmh. d'abord que l'agence, Géo, donc ont gagné une seule game en saison régulière, c'était contre Menhir, hein, si je ne m'abuse. Ils ont perdu Oui. leurs 2 games aller-retour contre Soprasteria, mais à chaque fois, chacune des 2 games, ça domine l'early, ça domine le mid game côté agence Géo, mais à la fin, Soprasteria est meilleur et arrive à s'imposer. Quand même belle résilience, hein, Faldazar, côté de ton Mmh. équipe. Belle résilience. Après forcément, il y a aussi les, champions qui jouent pour et il y a une répartition, des forces et des faiblesses sur la map qui se fait pour. Dernière fois que par exemple, que l'équipe Soprasteria a gagné, c'était grâce à un Renekton top qui a solo hold la game pendant 20 minutes et ensuite, ça a fait parler la poudre sur des gros Xerath, sur, des gros teamfights à base de Wukong Xerath où on va chercher les carries assez deep dans la Mmh. backline. Et c'est, très certainement le genre de composition sur lesquelles on peut attendre, Soprasteria ce soir. En tout cas, des compositions où on joue du Veigar sur la mid lane, où on joue du Xerath sur la mid lane, de l'Enchanteur au bot, on dit à la top lane: «Tiens les meubles, le temps que nous on va tous scale» et on avance là-dessus. Du côté de l'agence Géo, on est un peu plus sur des compositions où on veut enable le jeu de map, les skirmishes un petit peu à partir du, niveau 6. On les voit souvent sur des champions comme, Zac, comme Nocturne qui sont assez inopérants avant leur spike, qui sont plus des spikes en niveau contrairement aux champions qui vont spike C'est vrai. en gold et qui donc, vont avoir beaucoup tendance à jouer, ces niveaux, 6 à 12 on va dire et qui après, malheureusement pour eux, n'ont pas réussi à clore la game. Ça, c'est certainement comme on a pu voir sur le Discord, manque de temps de training, hein, il faudrait des jours de congé en plus et qui donc n'arrivent pas à clôturer les games et se font souvent rattraper parce que comme tu l'as dit, cette agence Géo commence très souvent devant dans les games et ça passe, par un très bon travail de leur mid Grinchou. Je trouve qu'il y a une phase de lane plutôt irréprochable et des Ouais, très tu me le bonnes stats citais, de ouais. lane. Tu me le Mmh. citais un petit peu, ouais, avant en off, c'est vrai que, c'est le joueur qui, on peut le dire peut-être le pilier de cette équipe, leur mid laner. C'est vrai qu'il fait un très, très bon travail, et d sur la chaîne, de la TV1, d'ailleurs, il y avait l'interview de Dawa Mmh. qui fait partie évidemment, de, Ouais. cette équipe de l'agence Géo. Donc évidemment, j'ai tendu une oreille. Ils ont envie de revanche, l'agence Géo. Clairement, ils veulent pas rester sur ce 0-2 en saison régulière. Ils veulent pas non plus rester
et être vus comme voilà les derniers de ce classement évidemment. Alors ils sont derniers en saison régulière, mais voilà, on est en play-off, tout peut arriver, toutes les équipes étaient Mmh. qualifiées. Donc il y a voilà cette énorme revanche que cette équipe veut prendre et ils se sont donné les moyens. Pour le coup, sache qu'ils ont eu hier soir un coaching de Glopo qui n'est pas n'importe qui. Pour le coup, en termes de coaching, voilà, LFL et tout, on connaît. Donc voilà, il a remis à peu près les choses au clair. Il leur a dit: «Voilà, vous jouez les gars un petit peu au hasard quand même parfois, donc il faut voilà, il faut séquencer un peu plus votre jeu d'équipe» Ouais et et puis ils ont l'air d'avoir quand on appris, voit donc c'est cool. quand on voit là où il a réussi à pousser son équipe en LFL en ce moment, c'est sûr que ça peut faire peur parce que, Ouais. c'est pas forcément, les 5 noms qui faisaient le plus peur sur, la ligue donc sur la LFL C'est et vrai. pourtant ils sont bien loin en ce moment. Ouais. D'ailleurs, notre cher réalisateur de ce soir, Bilas, m'a dit un truc Mmh. dans l'oreille. Tu nous avais dit quoi de beau? J'ai pas entendu. Ah! OK, bah, écoute, si les joueurs sont prêts, allons-y, hein. De toute façon, on peut lancer la draft. J'ai plein d'informations. Je sais que tu en as aussi, hein, Falder, on n'a pas encore parlé des Mmh. petites stats que tu as mis de côté. Petit changement aussi au niveau de leur line-up. Dawa jouait, bon, historiquement, il jouait jungle. Il est passé ADC, du côté de l'agence Géo et puis, finalement, ils se Mmh. sont dit: «Je vais passer top». Donc, vous allez voir Dawa et il va être top, ce soir. Voilà, donc, il prend ses responsabilités. Interview, top lane. Il est plus du tout accompagné par un support. Il doit C'est gérer la vrai. top lane. Le top laner de ton équipe Soprasteria, il est quand même voilà, je me souviens de son Sion 1500 stacks sur Hearthstyle, dans la Mmh. dernière game qu'ils ont joué contre Agence, Géo. Voilà, ça clique un peu, donc il va falloir tenir Ouais. les murs, hein. C'est ça, bah, c'est sûr que côté Zelfec, il lui donne beaucoup, les clés, dans les parties et souvent la victoire va passer par sa performance. Après c'est aussi parce que bien sûr on est sur un format Ligue Corpo qui fait qu'on se retrouve avec, des équipes avec, des points névralgiques, un peu des points forts. Par lesquels, avec lesquels on va devoir composer et ça, il y a assez peu d'équipes qui réussissent à avoir une équipe, bien complète et c'est aussi pour ça d'ailleurs que la SNCF perf parce qu'on a vraiment une très, très belle équipe côté SNCF mais cessons de parler de train, Mmh. parlons un petit peu du match que l'on a en face de nous. On a un Corki First Pick côté Agence Géo. Ouais, first pick de Corki. Je suis assez surpris parce que dans le match aller et retour, un des picks qui avait été priorisé par les 2 équipes dans ce match-up, c'était la Ahri. La Ahri n'est Mmh. pas ban et elle n'est pas pick pourtant. OK, donc on préfère partir sur un, Corki. On sait l'agence Géo avec, les discussions qu'ils ont pu avoir avec Glopo, peut-être qu'ils ont ajusté, quelques curseurs. Corki, c'est bien à peu près tout le temps dans la partie. Ça te permet d'avoir quand Mmh. même un peu de punch en lane et voilà, ça a de la mobilité pour se replacer. On sait que, bah, on n'est pas à niveau, où on joue avec des masters, grandmasters et cetera, donc évidemment, tous les joueurs vont potentiellement faire des petites erreurs de positionnement. Avoir un petit dash comme ça pour se replacer ou pour go in sur quelqu'un qui a fait une petite erreur de Mmh. positionnement, je pense que c'est très fort. Bah, sans oublier que l'un des duos bots les plus oppressants de la méta actuelle, c'est, Corki Nami. Donc, on va répondre, Séraphine H qui fait quand même un peu peur à Corkinami parce que ça sera des allers sans retour qui vont être proposés. Mais oui, on est quand même, le damage output de cette duo lane et attention, un de mes picks préférés chez Sopra, en tout cas, on en est friand, le Mundo et qui est deny encore une fois par l'agence Géo, c'est, Pikuban contre Sopra enfin Pikuban, oui c'est ça, contre Sopra Steria. OK, intéressant, à voir s'il sera du coup top ou, dans la jungle, potentiellement, jungle, on verra. En tout cas, ce Mundo est bel et bien sécurisé avec une Orianna également au niveau de la mid lane. On en parlait de Grinchou, il sera sur un gros mage contrôle. S'il arrive justement à bien tenir sa mid lane, sa mid wave, à aller scale 1-2 items, en teamfight, il sera forcément très impactant. Et on a une composition qui a quand même du burst du côté de l'agence Géo. Maintenant, il va falloir Mmh. du CC, je pense, pour permettre à tous ces skillshots de pouvoir connecter. Ouais, c'est après, moi je me souviens, du move, je crois que c'était G2 qui avait joué ça, le fameux, Mundo Orianna où Mundo appuie sur Ghost, appuie sur R, arrive au milieu de l'équipe en face, la shockwave qui part. C'est pourquoi est-ce qu'on s'embêterait à jouer Jarvan Orianna si Mundo peut juste amener la boule sans aucun souci au milieu de l'équipe en face? C'est clair. Moi c'est un combo qui m'avait beaucoup fait rire quand, j'avais pu le voir opérer parce qu'il était très drôle. C'est juste Mundo va où il veut, personne ne peut l'arrêter et finalement, les stéroïdes, défensifs de Orianna qui permettaient, à ce Mundo d'amener, la boule exactement là où il fallait. Réponse Harry, on sait que c'est le top 3 des champions, de Doyel et sinon il jouait Veigar. Veigar dans Orianna, c'est un match-up assez compliqué parce qu'on se fait bien space par la boule. Mmh. Et puis comme tu le disais aussi, c'est un champion qui avait été clé dans le match-up, mais on sait que Grinchou est plus à l'aise sur ces 2 champions, Orianna et Yone. Donc là, il sera plutôt du côté, Orianna de la force, donc du côté mage control. Pour l'instant, si on analyse les 2 drafts, on a une draft très classique côté Soprasteria,
combo, pick-up, Ashe Orianna avec Ahri. De l'autre côté, on a un peu plus de scaling avec, le Mundo, avec la Orianna. Heu, à droite, ça va manquer, certainement un petit peu de front lane. Pour l'instant, Mmh. on a les pick-up et à gauche, on va chercher un peu plus, de création de jeu, je dirais. Mais, Ouais. on va voir ce que les secondes phases de draft vont nous amener. Clairement, mais là, il faut des piliers en fait pour fixer les fights. Parce qu'en plus, Seraphine adore avoir de la front line en face d'elle. Ça lui permet justement de faire rebondir un petit peu son ultimate. Moi, là, comme ça, je penserais potentiellement à Wukong, qui est pas un mauvais champion pour aller chercher Orianna et Oui. Corki, qui permet d'avoir et le clone et le Wukong pour aller pousser l'ultimate de Seraphine un petit peu plus loin. Le Wukong qui avait déjà été joué par Soprasteria en plus contre l'agence Géo. C'était lors du match retour. Ça avait été répondu d'ailleurs par la Nafiri côté agence Géo. On verra si c'est un match-up qu'on va revoir. Mais Nafiri. Orianna, ça peut faire le taf. Après, ce Mundo, voilà, c'est toujours le petit point d'interrogation. Est-ce qu'il est top? Est-ce qu'il est jungle? On sait Mmh. que voilà, il y a de la créativité qui peut pop à tout moment en Ligue Corpo. C'est vrai, Wukong qui, n'a pas été récupéré par Soprasteria, mais qui, à mes yeux, aurait été très bien dans cette agence Géo et on va partir sur la Naafiri. On est pré-buff ou post-buff de Naafiri? Enfin, pré-nerf ou Je sais post-nerf? je sais pas, sur quel patch il joue. C'est vrai que des fois, on a les comptes tournois côté Ligue Corpo. Parfois, non. Parfois, les patchs sont passés en live et parfois non aussi. Donc, Non, franchement, là, parce qu'on j'avoue est que je ne bien sais sur pas. le patch du nerf de Naafiri. OK. Après, il y a quoi qu'il arrive, le combo Mmh, Orianna-Naafiri qui permet également oui. d'aller chercher les carries, qui sont un petit peu loin, notamment Séraphine H. Harry, elle, c'est un peu différent, elle a énormément de mobilité. Mmh, Et là, on hésite avec ce Mordekaiser sur la top lane pour venir baptiser Dawa. On verra si c'est ce qui va être fait. En tout cas, c'est Locke, très très bon champion anti-tank. On l'avait dit, en plus, mmh, il fallait de la front lane du côté de Soprasteria pour venir fixer un petit peu les fights. Et ben là, ce Mordekaiser fait un petit peu les deux. Attention à pas trop avancer pour Corki et Orianna. oui. Et en plus, tu as la front lane, tanky, anti-tank en plus contre le Mundo qui peut potentiellement être problématique. Évidemment, plus la partie passe, plus on avance dans la game, plus le scaling de ce champion est abusé. Trop de Oui, PV, trop de c'est ça. dégâts, donc faut faire évidemment attention. Après, côté Soprasteria, on a aussi, bah, la meilleure front lane late game du jeu, en la présence de Xin Zhao. Si on appuie sur un bouton, eh bien, on a un ultimate, Taric sur une seule personne. Enfin, globalement, on ne prend plus aucun dégât et c'est un pick qui, se retrouve finalement dans le scaling, même si c'est un très bon pick d'early game, ce Xin Zhao, j'aime beaucoup. Mais, Naafiri, c'est, très carnivore. Ça peut aller chercher du Xin Zhao dans sa zone, ça à faire attention. Moi, si je devais choisir, ma composition préférée, bah, la composition de droite est quand même plus classique, elle est plus vanilla, on sait exactement ce qu'elle va faire. Donc, c'est une composition qui me plaît plus. Tandis que, composition, du côté de l'agence Géo, elle est un peu plus spicy. Toi, ton choix s'arrête sur quelle composition? Ah, moi, j'ai toujours été friand des compos Orianna Naafiri. Je trouve Mmh, que déjà, tu as moyen d'avoir de la pression mid et en jungle, c'est très fort en skirmish Naafiri en early mid game. Donc tu peux créer du jeu, ce qui est très, très bien, surtout quand tu as Corki, au bot, tu as vraiment envie d'aller jouer dessus et en plus en late game, enfin mid late game, dans les teamfights d'équipe, tu as quand même ce combo quoi, où Naafiri va chercher sa mmh, cible, la shockwave qui est attachée dessus et ça peut faire des ravages donc ce combo duo mid jungle me plaît bien. Side, je suis un petit peu moins fan. Le Mundo en blind, c'est vrai que c'est pas toujours le plus évident. Après, si ça arrive à toucher son scaling et tout, c'est bien. Mais là, on l'a vu, réponse mort de Kaiser, match-up est pas pour lui, quoi. Donc, on ouais. s'est un petit peu exposé. Et Corki Milio, bon, ça reste globalement assez fort. Milio très fort contre l'ultimate de H, évidemment, l'ultimate de Seraphine. Donc, c'est plus un support qui est pris en counter que vraiment un support qui va, on va dire, être là pour faire shine le Corki. Mmh, Corki, en général, on pense, bon, c'est un petit peu en méta en ce moment, quoique le patch va faire revenir, je pense, les supports engagers forts. Mais Leona, Corki, en termes de burst, c'est ouais, colossal. Moi, j'espère en revoir. Voilà, ce serait mon petit péché mignon. c'est sûr. Et on nous annonce qu'on va pouvoir rentrer très, très vite dans la faille de l'invocateur Dans la plutôt. scène, alors personnellement, je n'irai pas dans la scène, mais dans la game, pourquoi pas. Écoute, la faille de l'invocateur qui nous ouvre ses portes pour ce soir avec la game numéro 1 entre l'agence Geo Blue Side et Sopra Steria en Red Side. On le rappelle historiquement, l'agence Geo a tout le temps mené leur lit mid-game, ce qui n'était Mmh. pas le cas du côté de SSG. Évidemment, on était derrière en early mid-game et on a toujours réussi à trouver bien, un out pour le late game et à remporter et le match aller et le match retour. On va voir un petit peu ce que ça donne dans cette game numéro 1.
Ouais, déjà, on a pu voir un petit trade, sur la mid lane, sachant que maintenant on n'a plus le temps de back, donc les parties commencent dès le début et c'est un ajout assez intéressant, je trouve quand même, qui a été fait, assez récemment au jeu. Le fait que tu ne puisses plus, retourner à ta base si jamais tu prends une mauvaise interaction un peu, trollesque sur, dans les 30 premières secondes de jeu. Et déjà, Séraphine H qui se met en place sur la bot wave. On voit les bons trades qui sont pris. Milio, c'est un support, je trouve, qui est difficile à prendre en main parce que ça nécessite des bonnes synergies entre ADC et support. Le fait que les shields soient autant offensifs que défensifs. Ouais, ça c'est vrai. Faut bien jauger un petit peu quand est-ce qu'il faut les utiliser et surtout, faut bien connaître les spells adverses, un peu à l'image d'une Mhm. Morgana. Faut bien placer son anti CC, son cleanse de zone même, hein, pour, le Milio et du coup, ça c'est clair que c'est important. Bon, ça va, Ashe et Séraphine, c'est assez visuel. Oui. Un bisou parfois qui est envoyé dans un mur, on le voit pas tout de suite, ça peut surprendre et faut être vigilant à tout ça, ouais, quand on joue ce genre de support, je te rejoins là-dessus. Et du coup, je vois qu'ils nous rejoignent dans le chat. Non, en effet, Dawa, qui était anciennement joueur en jungle potentiellement, ou alors au poste de bot lane sur ce début de Ligue Corpo, il est maintenant en top lane sur ce premier BO de playoff. Ouais, il a dit en interview, hein, ils avaient identifié une petite faiblesse de leur côté à jouer topside. Mm. C'était pas forcément lié à leur top laner, juste voilà, ils avaient pas forcément ce qu'il fallait comme outil ou comme champion pool pour jouer topside. Du coup, il Mm. s'est dit bon, bah moi, il y a une seule game que j'ai pas joué, c'est quand notre cher joueur ADC ici, Alexandre, était au rôle d'ADC. Donc il s'est dit écoutez, je vais aller top. Notre AD qui nous a fait gagner une game, il va retourner AD et Ouais. on va voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, avec Orianna Nafiri en mid jungle, j'en attends beaucoup. Et après, est-ce que c'est le meilleur endroit sur lequel aller? Gank top, c'est pas forcément ce qui est le plus plébiscité en équipe. On aime bien plutôt mettre des ressources au bot, parce qu'on les met sur deux joueurs Mm. plutôt que sur un seul. Et Gank à Mordekaiser, surtout après le niveau 6, c'est vraiment très risqué, quoi. Ouais, c'est sûr. En général, les top laners, ils vont juste demander un défreeze, s'il te plaît, jungle. Après, j'ai plus besoin de te voir, mais là, ma wave est compliquée, s'il te plaît, passe. Mais le reste du temps, oui, c'est sûr qu'un gank sur la top lane, c'est pas forcément ce qui va avoir le plus d'impact dans la partie. Ce sans même prendre en compte le match-up qu'on a actuellement, hein. Du côté de Mordekaiser, on a envie de recevoir un gank de la part du jungler adverse plus que de la part de son propre jungler. Donc à voir ce que ça va donner. Surtout que Nafiri contre Mordekaiser, j'ai du mal à voir une bonne interaction ressortir de ce petit go-in de Nafiri. Ouais, c'est clair, faudra plus que de ces deux joueurs, je pense, pour Mm. venir inquiéter le Mordekaiser une fois qu'il sera niveau 6+. Et le premier Ap- scuttle, hein, on l'a vu, a été récupéré bot, hein, par notre cher Sopra. Attention, par contre, le trade ici, il n'y a plus beaucoup de Ignite. Est-ce qu'elle va jusqu'au bout? Le dernier tick, ça ne parviendra pas à prendre le Non. kill là-dessus. Notre cher Dawa qui avait dit en interviewant sa phobie, ce serait de se faire solo kill. Il y est passé à peu de choses ici. Ça va, il est toujours en vie, Mm. mais contraint de back après cette wave. Ouais, il a eu les reins plutôt solides là-dessus, hein, quand même. Et puis du côté de Zalfek, je pense, on a cru que l'exécute allait tomber. Et la potion plus le passif de Mundo qui ont suffi à compléter le bouclier de Doran pour survivre là-dessus. Mais attention, la première sonnette d'alarme qui vient de résonner dans la faille de l'invocateur. Au top, on est bien. Quand même, il faut se rassurer côté agence Géo. C'est entièrement normal ce qui se passe sur la top lane actuellement. On a seulement 10 CS de retard contre un top laner Ignite alors qu'on joue un top laner TP. Le scaling, eh bien, il est assuré pour ce Mundo. Si on arrive à partir du niveau 16 ou alors encore plus loin dans la partie, même jusqu'au niveau faramineux que sont le niveau 19, etc. Il n'est pas dans une mauvaise position pour l'instant, le Mundo. Il va pouvoir farm au coup près sur ce bounce back. Tout se passe bien pour lui. Ouais, attention quand même, les niveaux 6 arrivent et il a pas de flash, hein, Mm. notre cher Mordekaiser, lui, Zafek a réussi à garder son flash. Mais là, ce serait pas le bon moment de fight, hein. Il y a une grosse wave quand même, on reste niveau 5, donc il faut faire attention. Et on va partir, regardez-moi ce Xinzao, aller chercher un petit peu d'informations dans la jungle de cette Naafiri. On va même pouvoir subtiliser les Raptors, ça n'est pas vu, hein, ici par l'agence Géo. On va voir côté Moumou le méfait accompli, hein, du côté du Mm. Xinzao et qui sera, je pense, déjà parti. Ouais, on va découvrir le poteau rose là-dessus, mais on ne verra pas le Xinzao, donc on n'a pas forcément l'information sur si ce camp a été clear il y a de cela 15 secondes, ou s'il vient juste d'être fini. Ce qui peut en niveau d'équipe, jouer beaucoup sur la suite de la game. Est-ce qu'on sait que le Xinzao est actuellement en train de start le Drake? Ah, il y a une Je ward crois qui a que ça a été été... Ouais. posée, Mm. je crois, ou un petit spell ou quelque chose. En tout cas, il n'y a pas les conditions là pour venir le contester. Il y a Mm. la duo lane
Côté Soprasteria qui a vraiment l'initiative, donc le premier dragon va être récupéré, un petit peu d'attaque speed, un petit peu d'accélération de compétences qui vont tomber directement dans les poches des joueurs de Soprasteria pendant qu'on voit au top Zalfek qui va pouvoir crash cette wave, une plate de sécurisée, pas de problème, un petit heal en plus, le Drake qui proc. Franchement, Soprasteria, là, Mmh. on les a connus un peu plus derrière dans ce match-up contre l'agence Geo en early. Pour l'instant, tout leur sourit. Ouais, tout leur sourit. Petit point d'attention, la bot lane qui a un petit peu de mal, ou alors on peut le voir de l'autre côté, hein, la bot lane qui s'en sort très bien côté Corki Milio, parce Oh, que contre... oh, vas-y, le petit R de Mordekaiser là-dessus qui va consommer le R de Mundo. elle. Tout de Oh, suite, la chemise qui est craquée. Est-ce que le match-up va finir? Ouh, le coup spell qui est raté, finalement, on va dans flash in du côté de Zalfek. Et soit on se laisse exécuter, soit on donne le kill à la Naafiri. On va faire le choix de donner le kill à la Naafiri qui va juste avoir à se baisser pour récupérer son premier kill dans la game. ouais, et c'est plutôt pas mal hein, pour une Naafiri de récupérer des ressources comme ça. Et bon, de toute manière, même s'il courait sous tour, il aurait pas été exécuté. Évidemment, Dawa avec son Dr Mundo avait mis des petits dégâts, donc il aurait eu le kill. Mais voilà, Mm. on ce sera que un assist pour le top laner ici de l'agence Geo. Et on a ce Xinzao, du coup, il sait que la Naafiri est topside. Il va pouvoir récupérer ce scuttle bot side. Théoriquement, c'est le scuttle du niveau 6, hein, puisqu'il a récupéré des camps, il a récupéré le Scuttlebot et tout. Il y a eu le Drake. Ah, quoi que le Drake lui a fait perdre un camp. Donc il doit faire C'est ça. encore au moins un camp pour avoir son niveau 6. Mais il a le champ libre hein, potentiellement pour aller bot. Ça push hein, côté agent Geo. Il y a peut-être quelque chose à faire. Moi, je pense que côté Soprasteria, on va plutôt décider de faire un full clear into Grubs. C'est plus dans leur plan de jeu habituel. On joue assez peu en général autour de cette bot lane. Là, on aura récupéré un premier dragon. C'est plutôt pas mal. Et puis côté agence Géo, ça donne quoi côté agence Géo? Naafiri qui devrait passer niveau, qui vient de passer niveau 6 et qui va venir elle sur le bot side. Petit miss timing côté Naafiri qui se retrouve sur le mauvais side de la map au moment du spawn de l'objectif, donc petit point d'attention là-dessus. Ils vont vouloir le jouer. hein. De toute manière, ça finit Mm. les loups. Regarde l'opening de Golu, notre cher support côté agence Geo qui est en train de courir vers sa Naafiri. Attention, par contre, le trade au niveau de la top lane, c'est un petit peu plus serré ici. Mais il y a encore le shield. hein. Deux Zalfek de disponible, ne vous faites pas avoir. Voilà, c'était un bon gros 600 HP de shield. On va l'utiliser pour se soigner, Mm. récupérer 230 HP. Et ça se bagarre pour la Priomide ici. Ouais, Priomide qui est récupéré par la Harry pour l'instant. Le QZ suffit à prendre le dépush. On voit que ça start les grubs quand même du côté de Moumou et de Gou. Xinzao qui essaie d'open par la river, de la river mid. Et finalement, on va décider de ne pas contester ces grubs. On va finir son clear topside. Est-ce que la situation de Wave, certainement situation de la Harry sur la mid lane qui ne lui était pas favorable pour venir aider au contest, et Dawa qui lui a fait le déplacement. On a pu voir le petit trade top et c'est un trade qui va se passer comme ça. Attention, Arrow sur la botlane qui va toucher directement sur le Corki. Corki qui joue Soplane là-dessus, qui est obligé de prendre le trade sur la hache, qui va se retrouver à flash out, mais le flash out qui va pas être suffisant, va être ramené par le récital de la Séraphine. Et c'est un kill sur la botlane qui est pris par Petit Seb. Ouais, ça les met plutôt bien Mhm. ici, Sopra Steria, ce qui leur fait bien plaisir. J'étais un peu surpris de voir cette hache revenir avec une cape d'agilité. C'était ok, c'est des chances de critique, mais en early, il faut quand même plutôt aller chercher des dégâts d'attaque. Bon, bah écoute, on prend le kill, donc ça lui donne plutôt raison ici. Et Mou, attention, Mou qui passe au niveau du mid, qui s'est fait voir hein, complètement par Mm. la mid wave. Côté Sopra Steria, on a complètement l'information du positionnement du jungler adverse. C'est vrai que Moumou, pour l'instant, à part sa petite intervention sur la top lane qui va juste mener 1 pour 1, il est plutôt bien cerné par l'équipe Sopra. Notamment, je pense, grâce à un gros travail de Skarlicine qui réussit à avoir beaucoup de priorité dans la game et qui est son scout sur les Vrace qui a permis de vraiment savoir où était la Naafiri dans la game à partir des 7 minutes de jeu. Je pense que ça fait un bon travail sur les 3 dernières minutes, un peu plus que ce qu'on peut même se douter. Ouais, franchement, le travail de vision, je te rejoins, il est plutôt pas mal aussi. Allez, le jungler là, de Soprasteria qui est en train de clear le bot side. Goi ici qui va récupérer la ward dans le pixel bush. Peut-être un chemin à prendre pour la Naafiri. Et au mid, on a une priorité pour Dowell qui va aller chercher son timing base ici. Des petits items à aller acheter, ce sera pas de trop. Puisqu'on approche lentement, mais sûrement du prochain dragon. Avec 30 secondes avant son arrivée, il va falloir répondre présent. 30 secondes avant un dragon du vent, ça veut dire que déjà on a 2 souls très souvent appréciés des joueurs qui vont être éliminés. Je pense que du côté Soprasteria, là, la petite, enfin, on a très peur de la soul océan qui pourrait faire
quand même pas mal de travail du côté sur l'équipe Géo. Ouais, à voir quelle faille va nous être proposée dans cette partie. Ah, c'est Bah bien noté dans le écoute, chat, hein, il y a la TP de disponible pour Dawa, donc pour le timing Drake, on pourrait faire potentiellement quelque chose. Attention, l'ultimate ici de la Nafir, on va se rapprocher de Mea ouais, qui prend beaucoup de dégâts, la flèche oui. qui va venir, mais ce n'est pas suffisant. Un kill récupéré ici par l'agence Géo, on se fight en 4v3 en faveur de l'agence Géo, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin, on n'aura pas réussi non plus à sauver cette Séraphine. Est-ce qu'on veut engager le dragon? Ça semble un petit peu présomptueux, on va plutôt se raviser et aller chercher un timing base, en tout cas du côté de Grinchou. Ouais, beaucoup de CD importants qui ont été utilisés. Là, on a mis la Shockwave, on aura mis l'ultimate de la Naafiri, on aura mis l'ultimate du milieu là-dessus, tandis qu'on voit lorsque Séraphine va réopen, elle sera de retour avec son propre R. On a encore les assauts spirituels aussi de disponibles. Peut-être que finalement ce dragon n'était pas si bien senti, du coup on décide de le concede. Euh, Peut-être trop de ressources qui ont dû être commit un peu dans le vent. On a pu voir que Moumou a réussi à prendre quasiment seul le kill sur la support Soprasteria Mea. Mais derrière, finalement, beaucoup de ressources qui ont été craquées et le dragon qui va tomber encore dans les poches de SSG. Ouais, c'est pas si grave si on arrive à faire quelque chose topside, mais bon, on est encore une fois dans un show télévisé, hein. C'est Mm. wardé ici. Si on passe sur la caméra, on va être vu. Côté Moumou va plutôt passer par le pit de ce Baron Nashor et aller utiliser les Krugs. Alors attention, le Xinzao n'est pas très loin. Tout de Mm. même, il va falloir essayer de vite sortir de là. Mais bon, un killbot et un camp pour un Drake. Bon, j'aurais tendance quand même à dire l'avantage Drake. C'est quand même le deuxième qui est stacké. Si on Ouais. n'arrive pas à snowball sur autre chose comme un kill sur le Mord ou un bon timing base offert à ses solo laners, ce serait plutôt avantage SSG. Puis on voit, on cherche une fenêtre, mais c'est un petit peu trop téléphoné. Du coup, Moumou qui va être aussi Oh, présent sur, pas mal. à la décale pour la mid lane. Le premier assaut spirituel qui est utilisé, la Shockwave qui part dans le vent. Tu en parlais de cette interaction Naafiri Shockwave, qui cette fois aura réussi à être utilisé, à être évité par les assauts spirituels de Harry. Ouais, complètement. Il y a le flash qui a été consommé aussi côté d'OL. Donc c'est à Il est vrai. prendre en compte. Mm. Plus de flash pendant bien 5 minutes ici. Et Grinchou qui a envie de se positionner agressivement. On aimerait prendre la priorité assez haute et assez vite. Malheureusement, on ne pourra pas le faire tout de suite. Il y a toute son équipe quasiment qui est retournée à la base. Il faut attendre que ça open si on veut vraiment mettre de la pression. Il y a le Blue Buff et le Gromp top également côté Moumou qui a récupéré son cyclo-sabre. Attention, timing très très Mm. fort pour la Naafiri. Et je vais attirer ton attention sur un autre objet dans un inventaire. Au top, il y a ce Earthsteel qui est là. Donc on n'aura pas de Warmog First Item sur ce Mundo. C'est ambitieux. Il est là pour dire qu'il il jouera pour son équipe dans les prochains niveaux. Sinon, on voit très souvent les Mundos partir sur des Warmog, prendre un trade, retirer peut-être 300 HP à l'adversaire. On s'en fiche, 300 c'est suffisant. Petit aparté sur la mid lane, on a Xinzao qui va décider de go là-dessus sur le milieu de Goku. Et ça va cancel le back de Grinchou là-dessus et de Saoriana. Il offre pas mal de tempo à la Harry. Harry qui va peut-être utiliser cette tempo pour cancel les backs. Non, on va quand même réussir à retourner à la base pour le duo mid support de l'agence Géo. Et je reviens sur ma Warmog. Ça va quand même changer la dynamique du match-up parce que normalement on a Mordekaiser qui fait son pattern de trade, qui va shield, sustain. Normalement la réponse c'est Mundo sort, Warmog sustain. Et donc là il n'y aura pas cette sustain en contrepartie du côté du Mundo qu'on voit rester en lane avec un petit mid HP. Ouais, c'est clair. Bon, ça, il a quand même un petit peu de régène via son passif, hein. Mm. Évidemment, c'est pas non plus totalement perdu. Mais c'est vrai que c'est une option plus scaling, là où il est en difficulté Mm. maintenant, hein. Si on voit, c'est l'écart le plus grand dans la game pour l'instant sur la top lane en faveur de ce Mordekaiser. Donc, je te rejoins, le choix de la Warmog aurait peut-être été plus sage ou en tout cas offert plus d'options à cet instant T. Pour le Mundo, attention, le bisou qui passe, petit trade, gros trade même avec le proc de Mm. l'électrocute. Toutes les Lucioles ont touché évidemment la Oriana. Donc on a une prio mid ici pour la Harry, pendant que Moumou essaye de gank bot. Attention, c'est téléphoné, c'est complètement vu ici par la botlane Soprasteria, qui va réussir à récupérer sa wave sous tout sans problème. Et on s'élance directement sur la mid lane pour Doyel qui va toucher le bisou là-dessus. À chaque fois, qui est dodge et c'est un solo kill parce que son jungler n'aura pas pu toucher le trident sur ce gank mid. Et solo kill de Doyel qui s'est senti pousser des ailes en voyant son jungler dans le bush. La shockwave qui est dodge encore une fois. Doyel qui maîtrise son match-up sur la mid lane. Ouais, clairement. Et Mm. bon, pour le coup, ce Xinzao qui se fait plaisir, hein, c'est un Herald qui est engagé. Au top, on a la pression H24 avec ce Mordekaiser qui continue de push à foison. Donc on va récupérer ce héros de la faille, à voir un petit peu comment on va réussir à l'utiliser. Il reste une seule plate au top, mais bon, elle est
quasiment morte cette tourelle. Donc je Oui, pense que ce Mordekaiser, au vu des ressources qu'il a dans le match-up, devrait pouvoir réussir à la récupérer comme un grand. Donc il n'y a pas c'est besoin sûr. d'investir dessus. Par contre, au mid, pour essayer de débloquer un match control et donner de l'espace à Cédric, ce serait quand même bien plus intéressant. Ah ça, c'est sûr que bon, on n'est pas sur du niveau Azir, hein, mais la Orianna, on sait très bien que les match control, quand on les prive de leur tour mid, ça peut faire mal et surtout que c'est un match control qui sera parti sur les bots de pénétration magique. On voit souvent les match control prendre des bots de mercure. Le cancel qui est très important là-dessus sur Moumou parce qu'on en profite instantanément pour prendre le top side pour Xin Mais les mercures qu'on prend souvent sur les match control en side parce qu'on sait que c'est un point d'attention. On veut mourir le plus lentement possible sur les Victor, sur les Orianna, sur les Syndra. Et là, il faut faire attention. Il y a l'Arrow qui peut très vite partir sur un side et les bots de pénétration magique ne vont pas sauver Orianna face à cet outil d'engage longue distance de H. Ah, on a vu, hein, il y a eu double cancel base, Mmh. tu l'en parlais sur Moumou qui est en train de reopen mid tout jungle topside. Il va voir qu'il n'a plus aucun camp de disponible là où regarde le Xinzo va probablement open bot side. Il Mmh. y a le dragon, il a le héros de la faille, il y a les camps bots qui sont en train de revenir, il y a tous les camps bots de son adversaire. Et là, on va pouvoir prendre de l'information. Il y a même le Mordekaiser qui a fait le déplacement. Alors, il est vu, hein, il prend la ward. On a complètement vu que le Mordekaiser était là pour jouer Mmh. ce troisième dragon. On va lâcher le héros de la faille au niveau de la mid lane pour avoir un autre point de pression qu'il faut gérer côté agence Géo. Ça prend l'eau un Mmh. peu partout pour l'instant. Alors ça prend l'eau, mais du coup c'est Mordekaiser, enfin c'est Mordekaiser, c'est Dr Mundo qui fait la bonne opération là-dessus. Bonne opération jusqu'à la téléportation de Harry qui est très bien sentie parce que Mundo, si on le laisse tout seul face à une tour, là il avait les grubs, il était parti pour la récupérer totalement. Je me coupe parce qu'on a flèche de cristal qui va toucher sur Go Go, forcé off flash out, le très bon penalty qui va cancel Scaricine, mais on va réussir à aller jusqu'au bout pour ce Xin Zhao et on est sur le 4ème kill du côté de l'agence de Soprasteria, l'agence Géo qui se trouve un petit peu là-dessus. On a décidé de venir prendre des photos au niveau du dragon et les photos ce n'est jamais bon dans League of Legends. Ouais, on perd un petit peu de temps, ça c'est clair. Il va falloir essayer de trouver une solution. Et ces solutions, c'est quoi? C'est un timing double item qui se rapproche pour ce Corki quand même. Dès que la Muramana aura Mm. proc avec le timing Trinité, on sera quand même pas trop mal. Et ensuite, on a l'option scaling de ce Mundo. Mais c'est sûr que là, 3 dragons de récupérer à la 17ème minute de jeu, ça veut dire qu'à la 22ème, potentiellement, on aurait cette âme des océans. Attention, la TP dans le Oh dos, la c'est pas si mal joué ça du côté téléportation. de l'agence Géant. On va tout mettre sur Mea qui va probablement tomber. Le kill sera pour Alexandre. Est-ce que Grinchou peut toucher un bisou? Non, ce sera flash out sous la tourelle directement. 3 joueurs, 4 joueurs même sur cette bot lane. Et un seul kill encore de récupérer. Alors, c'est mieux que rien, mais encore une fois, c'est beaucoup de ressources, hein, Faldazar. Ouais, c'est beaucoup de ressources et moi je suis presque déçu qu'on ne pousse pas là-dessus sur cette bot lane. On pourrait complètement deny la hache, l'empêcher de récupérer le farm, aller récupérer la T1 là-dessus sur la bot lane. Et finalement, on va décider de jouer la tempo du côté de Naafiri pour aller récupérer ses camps topside. Ultimate de Mordekaiser, l'Octogone qui est positionné sur Dawa, Dawa qui essaie de s'en sortir là-dessus. Il y a l'Ignite qui est positionné pour réduire le heal de ce Mundo et on va se retrouver dans une situation de 1v2 côté Zalfek et Moumou qui va réussir à prendre le kill. Là-dessus, intervention, le Mordekaiser qui avait dû claquer son shield dans le royaume des morts, je pense. Parce que s'il avait encore son shield, il aurait pu turn sur un V2 et s'en sortir, je pense. Ouais, clairement avec le kill, potentiellement Mm. le proc du triomphe, le conquérant stack et les points de Oh. vie du shield, ça aurait pu faire le travail. Oh, le bisou qui va connecter et maintenant c'est le Il y a plus de Xin Zhao qui flash. peut s'en donner à cœur joie. C'est un kill de récupérer pour Soprasteria. Encore une fois là-dessus, la mid lane qui va se faire arracher. Peut-être encore une plate ici pour Dowell qui se frotte bien les mains. C'est ça, on sait que la Naafiri n'a plus d'ultimate, du coup on n'est absolument pas menacé du côté de la Harry. On va certainement... Oh, on touche le bisou au travers les chiens, attention, Naafiri qui va devoir utiliser son Z très tôt dans ce fight. On flash in du côté de Scarlicine et l'observateur qui... on flash du côté de Doyel. Attention quand même, on prend des dégâts de la tour. On s'est Mais senti pousser des ailes sur ce flash-in. c'est ça, on se dit peut-être que sur un aller-retour du Q-Spell, le Q-Spell qui touche max range, donc forcément c'est plus facile de mettre l'aller-retour, mais on a les bons petits pas du côté de Moumou, et on va éviter ce retour qui aurait été fatal potentiellement, les trous des mages, hein, Oh oui. le deuxième Q de Harry qui fait plus de dégâts que l'aller. Ouais, le retour, il faut faire Mm. attention, ça c'est clair. Et on le sent en confiance, surtout le mid laner de Soprasteria. Ça touche les bisous, ça joue de Ouais. l'avant, ça fait plaisir à voir. Et surtout, le voir en confiance comme ça, même pour ses mates, même pour vous, hein, les fans de Soprasteria dans le chat, vous devez vous dire
Ah, quand même, il est chaud là dans la game 1. Ça annonce du bon pour la suite du BO parce qu'on le rappelle, c'est un BO3, donc il faut gagner 2 games et forcément, si on est chaud dès la première, ça fait plaisir. Attention, on est pris à partie ici. Go qui Mmh. va se faire probablement avoir. Le Oh. bisou ne va pas toucher, mais on a le Xin quand même qui va lui pouvoir connecter ses sorts. Encore un kill ici pour le mid laner de Soprasteria pendant que ça se rend coup pour coup au niveau de cette top lane. Mais il y a un Et oui. avantage pour ce Mordekaiser qui met d'énormes Q-spells et c'est un solo kill de récupérer pour Et Zalfek. oui. Et je découvre sur ce solo kill que le CD de l'ultimate de Mordekaiser est bien plus court que celui de Mundo. Et apparemment, Zalfek le sait, car il a dû claquer son ultimate on CD. On a vu Mundo qui, à sa mort, venait juste de récupérer sa chemise qui n'aura pas pu déboutonner pour s'en sortir. Et on voit là directement sur la bot lane, on repart à l'assaut et c'est un flash qui va être instantanément claqué, une shockwave aussi du côté de Grinchou. Et d'ailleurs, tu parlais de Doyel en confiance, il a touché un skill shot que je pensais intouchable, le charme parmi les chiens de Naafiri. Je C'est suis fou, le ça. premier sur le cul. Non mais c'est fou. Non franchement, les termes sont justes hein, dans ce que tu as utilisé. Tu n'es pas tout seul à être sur le cul, voilà, Mm. pour être tout à fait franc. C'est un artiste tout C'est simplement. vrai. Et là t'es de top qui va être récupéré. Oh, l'écart se creuse au top, Mm. regarde 2300 gold d'avance, ça push au mid, on peut se redévelopper au bot et il y a 30 secondes avant cette potentielle âme des océans mon cher. Ou le bush qui n'a pas été check, on a senti le souffle de Mordekaiser sur sa nuque, mais malheureusement ça n'a pas été suffisant. Ouais, on va se redéployer pour le Drake, Mordekaiser qui prend son timing base et je pense qu'il le prend. Alors peut-être qu'il va me corriger en allant top, mais je pense qu'il le prend pour pouvoir appuyer son équipe et jouer autour de ce dragon. On voit la téléportation de Mundo, je pense qu'elle n'est pas encore spot du côté Soprasteria car on n'a pas beaucoup de ping sur cette zone de la carte. Et Mordekaiser qui va commencer un push avant de se téléporter. Voilà, premier ping qu'on voit arriver sur la bot lane. On est au courant que ce Mundo est bot. On va pouvoir se redéployer du côté de l'agence Géo. Par contre, on a le premier move. On a le push sur cette mid lane. On va voir le push sur cette bot lane parce que Mordekaiser est still top. Mordekaiser qui va téléporter ici et complètement bloquer le Mundo. Du côté de la Naafiri, on est dans le pit. On prend déjà un petit DPS du côté du Drake. Un dragon qui est très dangereux à faire car il va apporter slow. Et on n'a vraiment pas envie d'être focus par ce Drake. Oh, le Mundo Mais, qui se fait prendre un parti ici dans le royaume des morts, les points de vie qui sont en train de fondre évidemment avec ce Dr Mundo qui se fait totalement annihiler. On a le créateur de faille, on a le Riley, on est obligé de rester au corps à corps de ce Mundo pendant que de l'autre côté ça Mais- fight pour le dragon, ça va être récupéré ici par l'agence Géo, mais c'est un carnage Oh, mesdames ouais. et messieurs, triple kill de récupérer pour le jungler ici de Soprasteria. C'est un clean ace quasiment puisqu'il y a le Mundo qui a survécu à quand même 300 HP, mais en tout cas c'est un énorme fight à l'avantage de Soprasteria et directement en fall d'hasard, c'est un call Nashor. Et je suis mortifié, il m'a fallu 23 minutes de jeu pour comprendre que c'était Pratos qui était en train de jouer, pas Petit Seb. Tout va bien, je suis parfaitement au courant de l'équipe qui est alignée côté Soprasteria, comme vous pouvez le voir. Et en tout cas, le flash ultimate de Mea qui a cloué sur place la composition entière de l'agence Géo qui n'aura pu s'en sortir qu'avec un dragon sur ce move. Et je viens de corriger le Mordekaiser qui n'a pas utilisé son royaume des morts là-dessus, car il le conservait pour jouer le fight avec son équipe, fight qui a été tant explosif qu'il n'a pas eu besoin d'être consommé. Son royaume des morts, si, il l'a mis au tout début, je crois, contre le Mundo, mais il a dû revenir. Hein. En vrai, il y a eu le temps de faire le Drake, le fight, le Nashor, le base. Je pense qu'il est tout simplement revenu. Eh bien, je pense que je vais passer beaucoup de temps sur le cul aujourd'hui, dis donc. Ouais, il a un petit peu de CDR, donc je pense que c'est ça. On va vérifier. Peut-être que je me trompe. Hein. Je suis pas à l'abri d'une erreur non plus, évidemment. En tout cas, Non, on a mais Nashor t'inquiète sur pas. 5 joueurs du côté de Soprasteria. Pour l'instant, on est plutôt sur une phase défensive. On est en train de jouer très très fort topside côté agence Géo. Mais ça me semble compliqué d'aller chercher cette Harry pendant que mid et bot, Soprasteria, ils se disent ok, allez top, y a pas de problème. Nous on a Nashor, on va push. Hein. Ouais, on voit que ça investit beaucoup sur la Harry. Attention, quand même, Harry qui n'a pas encore son flash là-dessus, qui se focus par la Naafiri. Naafiri qui va la chercher sous tour. Les dégâts sont colossaux, c'est un wipe instantané. Harry qui n'aura même pas pu utiliser un second stack de assaut spirituel. Mais la tour mid qui va tomber, la T2 mid. On allait récupérer la T1 mid précédemment. Et on voit directement les super sbires, les sbires sous buff en Nashor qui prennent d'assaut la T2 bot. Les T2 qui, depuis qu'il y a des plaques sur toutes les tours, eh bien, valent beaucoup plus qu'avant. La T2 mid qui est récupérée et directement le Mundo qui est pris à part sur la bot lane. Il n'a pas encore son ultimate, il va tout juste le récupérer. La chemise qui est claquée, le très très gros burst d'HP de ce Mundo niveau 16 qui va être récupéré. Et finalement, Zalfek qui se retrouve un petit peu. Il est dans le royaume des morts, mais finalement, c'est lui qui va en sortir.
Ouais, clairement, il a pas envie d'aller sous tour. Il sait qu'il serait très très bien accueilli à la porte de l'agence Géo. Mmh. Et attention, par contre, là, on est en situation de 5v4 en faveur de l'agence Géo. C'est peut-être le bon fight Oh, à prendre. L'arène l'ultimate n'est qui est pas du tout colossal. là. On va y aller directement dans la mêlée. C'est un premier kill de récupérer pour le Xinzao. Et les sorts s'enchaînent Et de dans 2. cette petite zone où le Xinzao a énormément l'avantage sous ultimate. Double kill de récupérer ici pour la Seraphine. On va continuer sur la T3. Quoique, on va se raviser simplement ici, jouer la wave et aller push les petites plates avec le buff Nashor qui tourne toujours. Encore une fois, Soprasteria sort vainqueur de l'affrontement. Les ultimates de cette Séraphine sur cette garde circulaire sont vraiment clutchissimes dans la partie. C'est la deuxième fois qu'on voit l'interaction, deuxième fois que ça se finit en... c'est pas des clean ace bien sûr, vu qu'on n'a pas réussi à choper toute l'équipe en face, mais à chaque fois on réussit à ne perdre aucun joueur contre 3 joueurs, 4 joueurs de l'agence Géo qui tombent, et Soprasteria qui va venir toquer à la porte de cette base agence Géo et qui va tenter de planter le dernier clou dans le cercueil. Est-ce qu'on s'arrête? Oui, on va décider de s'arrêter du côté de l'agence de Soprasteria. Et agence Géo qui va avoir encore un peu de répit pour s'en sortir. Petit crochet du serpent de l'inventaire de cette Naafiri. On sait que les shields sont déjà problématiques. Ouais, clairement, il y en a un petit peu partout, donc je pense que c'est un bon choix d'item là pour le coup. Et surtout, on n'a pas beaucoup de ressources. C'est un item qui est également un petit peu low echo, donc ça permet quand même d'aller chercher un spike, un effet un petit peu cool, sans investir trop de gold, parce qu'on le voit, hein, l'écart se creuse également en jungle. Là maintenant, ça, tout simplement, ça snowball côté Soprasteria. Et du coup, bonne adaptation là côté Moumou. Et je sais pas si vous avez fait attention à l'évolution des stuffs côté Soprasteria, mais Oui. entre l'opening après le Nashor, les T2 qui sont tombés, les fights qui sont remportés, les inhibiteurs qui sont tombés, le base, là il y a un gap de stuff entre les deux équipes qui est absolument colossal. Ouais, attention, hein, toujours pas d'anti côté agence Géo, alors que là, ça va être plus que mandatory. On a la version AP du Xinzao dans la jungle, on a le visage spirituel sur le Mordekaiser. Il faudrait voir arriver potentiellement dans... Ah, on n'a pas envie de retarder la Oriana, elle a déjà... Quoique. Non, on n'a pas envie de retarder le Rabanon, je dirais dans le stuff de ce Corki. Dès que le collector sera terminé, il faudra voir très vite arriver l'anti parce que sinon ça va devenir problématique en teamfight. Ouais, clairement, mais je crois que c'est pas le problème l'anti-heal, je crois qu'il y a déjà d'autres problèmes à gérer. Il y C'est a vrai, des écarts de sauver le niveau Nexus. partout, écarts économiques partout, c'est le feu là. C'est un petit peu le feu, 8000 gold d'avance pour Soprasteria. On va juste récupérer la wave top. La téléportation n'est pas disponible par contre pour cette Harry. La téléportation de ce Mordekaiser revenait un petit peu plus rapidement, c'était peut-être le bon call. Mais bon, en tout cas, le dragon est apparu et il va être engagé instantanément par Soprasteria. Et si tu veux mon avis, il ne va pas être défendu ce dragon. Par contre, côté agence Géo, quand même, vous pouvez vous rassurer en un sens, le scaling, il est en train d'arriver. On voit ce Mundo qui est niveau 17, on a pu le voir lorsqu'il a claqué sa chemise, il a regagné un bon gros quart de ses points de vie facilement. Le niveau 16 de Mundo qui lui donne des stats supplémentaires sur toutes ses lignes de soins en fonction du nombre d'adversaires autour de lui. On a pu voir, il était au milieu de 3 joueurs Soprasteria. Directement, ça a pu faire une grosse différence. On a un bon match control au mid qui est en train de scale. On a un enchanteur support. On a un Corki qui a peut-être pu passer au travers de sa game jusque maintenant. Mais il tient la dragée haute à la hache avec 50 Il est très CS bien en d'avance. farm, hein. Il est très bien en farm. Ouais, on est sur un 10 minutes du côté de ce Corki. Et finalement, est-ce que le scaling peut être mis en place du côté agence Géo? Je te pose la question. Bah écoute, il va falloir réussir 2 défenses de la base de suite avant l'Elder. Donc voilà ce qu'il y a à faire. Il faut défendre la base 2 fois avant le Elder, hein, théoriquement, pour notre chère agence Géo. Et bon, après, le point positif d'avoir des inhibiteurs qui sont tombés, c'est que le farm arrive chez toi directement. Donc t'as plus forcément besoin de sortir pour t'exposer. Attention, par contre, là on est quand même un poil exposé. C'est un mid-life, hein, qui est tombé, le passif qui va proc, le royaume des morts dans la foulée. Attention, il y aura encore qui à la réception, mais ce Mundo sera peut-être tombé, quoique la chemise est claquée, comme tu aimes si bien le dire. Est-ce qu'on arrive à régénérer suffisamment? Pour l'instant, on y arrive. Le Corki qui met quelques dégâts, mais attention, le Mordekaiser peut mettre beaucoup de dégâts également à ce Corki. Le bouclier est disponible également pour ce Mordekaiser. 2000 HP de shield, mais ce n'est pas suffisant. Le Mundo qui tente de se retourner un petit peu, mais c'est un poil compliqué. C'est un 1v2. Où finalement on fait fuir la défense côté Mordekaiser. C'est ça, on fait fuir la défense et surtout on offre énormément de place à l'équipe Soprasteria, aux 4 Soprasteria pour aller chercher ce Baron Nashor. On n'a pas utilisé d'ultimate côté... On a carrément claqué ultimate. J'ai regardé, j'ai vu l'icône de la Bertha qui était disponible sur Corki. Oui, bien évidemment, l'ultimate de Corki qui a un très long CD dans la faille de l'invocateur, ne vous inquiétez pas.
Et donc le Baron Nashor qui va être finalement récupéré par SSG là-dessus. On va voir donc ce premier push Baron Nashor avant l'Elder. Directement Moumou qui décide d'aller, la griffe qui est complètement ratée par Zalfek là-dessus. Est-ce que Moumou a les dégâts pour tomber? Zalfek il est pas d'accord, hein. Il dit Ah ouais, finalement c'est peut-être moi. C'est Colonne of Violence, but not for me. Zalfek il est en train de dire là-dessus, il est Ouf. complètement en train de turn sur un V2. Moumou qui va tomber tandis que sur la top lane directement. On a les assauts spirituels qui sont utilisés. Gohou qui va devoir flash pour dodge le W de Xinzao, mais qui va finalement se faire attraper par la très très bonne vague de Séraphine qui va toucher derrière Grinchou, mais Grinchou qui est suffisamment loin pour ne pas être puni là-dessus. 2 morts, 3 morts du côté de l'agence Géo. Est-ce qu'on finit la game? En tout cas, du côté de Doyot, je pense qu'on back pour se téléporter et directement venir mettre fin à cette partie. Oh là, la tondeuse à gazon. La tondeuse à gazon, on va dire que c'est pour dépush la vague de Mm. sbires. On n'a plus trop d'outils de toute manière pour essayer de dépush, donc on utilise ce qu'on a à disposition. Mais il n'y a plus de flash, il n'y a plus d'ultimate, il y a une armée de méga sbires cette Claro. fois-ci avec un Mordekaiser en tête Oh, le royaume des morts. d'affiche là-dessus. Le royaume des morts, on va aller chercher le kill. Et évidemment sur Alexandre qui est tombé là-dessus et le Nexus qui va tout simplement exploser. Victoire 1-0 pour l'instant dans ce BO en faveur de Soprasteria. Et une game très convaincante, je trouve, de leur côté. Ils ont réussi à s'exprimer depuis l'early game, alors que c'est quelque chose que d'habitude, on peut leur reprocher, ce fait d'être un petit peu lent, un petit peu sloppy sur les early games. Moi, je suis très content de. Là, je vais prendre ma casquette Sopra. Je suis très content de ce que j'ai pu voir de leur côté. En tout cas, ça me hype énormément pour la suite du BO. Maintenant, du côté Agence Géo, bien sûr, eh bien, on a un très gros travail de Moumou qui, dans tout l'early game, a réussi à tenir, a réussi à prendre un petit K gold d'avance, un K et demi. On peut voir les stats, là-dessus. La game qui était très serrée pendant les 20 premières minutes et je pense qu'on a Ouais, quand c'est même. le duo mid jungle du côté de l'agence Géo qui ont été artistes de ce résultat mais finalement la balance qui a fini par peser lorsque ce Mordekaiser est rentré dans la teamfight. Je sais pas si tu vois, mais j'ai l'impression qu'il y a une barre de dégâts qui est un peu plus grande que les autres dans cette game. Ouais, oh, c'est, bon, même de l'autre côté, hein, les top laners se sont Mmh, beaucoup tapés dessus. Donc c'est pas surprenant qu'ils soient premiers aux dégâts pour le coup, là où les autres joueurs devaient soit rentrer dans les fights au bon moment, soit jouer vraiment sur la range. Donc ça c'est un peu moins engageant, c'est sûr. Mais ouais, gros boulot du top laner évidemment de cette équipe de Soprasteria qui va prendre ce MVP, hein, sur la game clairement. Après la question c'est est-ce qu'il va l'avoir sur le BO? À lui de le prouver. c'est vrai. Mais en tout cas, ouais, le point important je pense c'est le alors déjà, il y a deux choses. Soprasteria, ne se sont pas fait avoir comme, les games en saison régulière contre l'agence Géo. On n'est pas passé derrière en early mid game et du Mmh, coup, la game derrière est beaucoup plus facile à se développer. Il y a pas besoin d'essayer de tenter un clutch ou un steal ou je ne sais quoi pour essayer de comeback la game et point également très important, on a réussi à jouer les Drake très tôt dans la c'est partie vrai. et par conséquent, l'agence Géo, bah, à un moment donné, ouais, il faut réagir quoi. On n'a pas envie de laisser une âme, des océans à cette équipe. Donc on commit sur le Drake numéro 3. OK, on arrive à avoir le dragon et à temporiser 5 minutes l'âme des océans, mais derrière, bah, en fait, il y a 4 kills pour Soprasteria, 1 Nashor et finalement ça snowball beaucoup plus que si on avait juste laissé à ce moment-là le Drake et l'âme, et des fois d'ailleurs je pense que laisser l'âme quand on est vraiment dans la sauce comme ça, c'est une bonne stratégie si on ne meurt pas pour, essayer de la défendre parce que, C'est OK, vrai. on laisse un Nash potentiellement et tout, mais derrière il y a l'Elder Drake et pour tenter les comebacks, l'Elder Drake c'est quand même pas mal donc voilà. C'est sûr. Si vous êtes dans des games compliqués, laisser un peut-être un Elder Drake spawn dans 5 minutes, ça peut faire le taf. Surtout que Naafiri est quand même connu comme étant des champions qui a le style facile. On n'est pas sur un champion Ouais. comme Panthéon Lee Sin qui a un burst de dégâts, mais Naafiri est l'un des champions qui a le plus de facilité à rentrer, sortir du pit sans mourir et puis, suffit de regarder le timer, 31 minutes, si jamais on fait tous les dragons on CD, l'Elder, il nous arrive autour de la 25e minute, peut-être que ça aurait pu changer quelque chose dans cette partie. Ouais, Et pour, complètement. je vais rebondir sur ce que tu as dit plus tôt parce que je vais te prendre à contre-pied. Moi, mon MVP de la game, il est côté de la jungle de Soprasteria car je trouve qu'il a fait un très gros travail et je pense, enfin, sans avoir les insights bien sûr de la game, que c'est aussi, un des acteurs principaux qui fait que Soprasteria n'est pas tombé derrière dans cette early game. On a pu voir Moumou beaucoup chercher un petit peu, à prendre de l'avantage en ressources, aller chercher des ganks et ce Xin l'a beaucoup contrecarré de par la vision qu'il a apportée, de par la récupération de camps directement dans la jungle du blue side et c'est à lui que je vais tirer ma casquette car je trouve qu'il a fait une très bonne partie, dans cet affrontement. Ça ouais, ça en vrai, ça se défend, je suis d'accord. Il a eu Mmh, des bons counter jungle sur des bons timings. Il a pris un peu à contre-pied aussi le la Naafiri par moment et ça lui a joué des tours. Mention spéciale aussi au bisou, en plein d'amour de c'est ton vrai, mid laner, hein, pour le coup, c'est vrai. Balthazar, tu pourras le saluer. Il a touché quand même des Mmh. bisous en mid game qui ont permis
à Sopra Steria d'avoir une petite avance sympathique. En tout cas, voilà, mesdames et messieurs, pour la game numéro 1. Vous le savez, il s'agit d'un BO3, donc la soirée Oui. est loin d'être terminée. L'agence Géo peut encore essayer de revenir dans la bagarre. Nous, je pense qu'on va partir sur une petite pause parce que de toute manière, les joueurs ont besoin d'une petite pause Oui. avant de voilà, réadapter les stratégies et tout pour la game suivante. Donc, mesdames et messieurs, restez avec nous. À tout de suite pour la game 2 de ce BO. Et de retour, mesdames et messieurs, pour la suite de ce BO entre l'agence Géo et Sopra Steria. Et vous l'avez vu, petit changement dans ma line-up à moi de caster qui m'accompagne. On fait un gros bisou à Faldazar qui a fait vraiment le taf sur la game numéro 1. Et je suis rejoint par Sly de la SNCF Gaming. Comment vas-tu? Ça va bien toi, Russe? Bah écoute, la forme, on nous a proposé du beau spectacle pour la game 1, donc moi je me régale. Tu te régales aussi, j'imagine, en voyant ces playoffs parce que ça se passe bien pour vous? Bah, moi j'avais la LEC et la Licorp à côté et franchement, aucune différence. Top du top du top. Top du top. D'ailleurs, je pense que la Ligue Corpo, il y a plus de surprises en général sur les moves, sur les drafts, Ouais, là il y a eu des dingueries quand même. Sur le dernier match, ouais, si jamais tu review, tu verras, il y a quelques dingueries. ça marche, j'irai checker un petit peu tout ça. Faut que je termine, le BO, G2 contre Carmine, j'ai pas eu le temps de le terminer encore. Ah oui, ouais. Tu vois, pour te donner Ouais, une il est idée de temps. là où j'en suis. Ça va, je suis pas trop loin, mais faut que je m'y mette. Est-ce que tu as regardé un petit peu la game numéro 1 là, du coup? Tu as des choses qui Ouais, t'ont sauté aux yeux? j'ai vu des ultis Seraphine de fou Ouais. et des gros ultis qui ont carré tous les teamfights. Après globalement, des pics méta, tout se passait bien, bon snowball, pas Ouais, mal. je suis assez d'accord et on est parti dans la deuxième draft de ce, BO Sopra Steria qui est rendu blue side puisque l'agence Géo ayant perdu, on est parti, j'imagine red side. Ça permettra aussi d'avoir le counter top. On a vu qu'il avait eu du poids, finalement ce counter. Tu as vu la barre de dégâts sur les champions de ce Mordekaiser dans la game 1? C'était dingue. Ouais, il a fait full trade aussi après avec le Mundo, donc en même temps, il avait archi de la valeur le Mort 2. Ouais, ça c'est clair. On était sur un Mordekaiser, Bien solide. bien ouais, bien solide, sous stéroïdes et tout. C'était une game de fou. Il a fait du 1v2, 1v3 ensuite en side. C'était rigolo. En tout cas, les bans qui s'enchaînent. Le Nocturne, la Akali de ban pour l'instant côté Sopra Steria. Donc on focus ce duo mid-jungle qui avait plutôt un rôle théoriquement proactif sur la game d'avant. Avec Orianna Naafiri, on peut quand même venir et forcer des moves. Côté Agent Géo, on ban le Garen et on ban la Rel. Ok, ok, pourquoi pas. Donc Des pics plutôt qu'on n'a des pas vu pics pour le moment. qui... Ouais, on les a pas trop vus, ouais. Yunara, très bien. Donc, pas de first pick Yunara. OK, on préfère la supprimer. Bon, de toute façon, il reste encore, énormément de Ouais, picks de c'est une flopée disponibles. de pics, ouais. Ouais, donc c'est pas forcément inquiétant et dernier ban de cette première phase de ban côté agence Géo. Est-ce qu'on focus encore un pick mêlé ou est-ce qu'on va aller Cassio. chercher autre chose? OK, la Cassio de Sopra Steria qui avait été jouée game 1, hein, dans la saison, régulière et qui avait permis notamment le premier comeback historique de Sopra Steria contre l'agence Géo. Ah, c'est un très gros joueur de Cassio en plus de Mmh. qui avait l'air plutôt à l'aise dessus, donc assez logique. Les bannes de Licorpo, quoi. Ouais, c'est ça. Puis si moi je me dis ça peut peut-être, libérer du Ryze ou, du Sylas, tu vois? Ce genre de pick un peu mage, close range. Bon, Sylas encore Ouais. plus close range, hein, pour le Qui coup, c'est déteste le mêlé. match-up contre Cassio. Ouais, c'est vraiment les match-up horribles contre Cassio, donc potentiellement ça peut libérer Ryze et le Sylas de Grincheux. Je sais pas s'il en a forcément de disponible. En tout cas, on parle de range, Caitlyn de sécuriser directement, donc il y a de la range déjà au bot pour Efficace. Sopra Steria. Ah, Alors, et on a un petit swap. First pick support. Ouais, Nautilus direct qui a pas été ban. Une bonne réponse directement à Kathleen. le grab qui touche, c'est quasiment une une Caitlyn qui explose, hein, à un moment de la game, Mmh. donc ça peut faire le taf. Puis bon, elle a beaucoup de range, donc si la grenade ASM arrive à être lock sur, la Caitlyn, c'est tout de suite beaucoup plus facile de l'attraper. Alors Miss Fortune, j'aime pas trop dans le match-up contre Avec Caitlyn. Nautilus surtout, Ouais, c'est c'est bizarre. que c'est vraiment, low range, on va dire, quand même. Alors il y a le ricochet, il y a la pluie de balles qui virtuellement ça donne plus de range, mais à l'auto-attaque, la Caitlyn va vraiment sanctionner fort, hein, sur les on va voir si elle connaît le match-up avec sa Caitlyn, mais si on auto-attaque un sbire pour la site côté MF, théoriquement Caitlyn peut mettre une auto-attaque sur MF et ça snowball ensuite sur la suite des trades et Et il y a eu le un Braum, très petit bien le Braum changement de aussi. la botlane aussi. Mmh, On a Petit Seb qui a in et Ours tout Courroucé à qui fait. a in également. Donc on a un match-up totalement différent. Ouais, tout à fait, tu as bien raison de le mentionner, des joueurs qui ont été un petit peu, changés. Bon, on a des remplaçants, on les fait jouer, ça fait plaisir à tout le monde déjà et puis il y a probablement un Mmh. intérêt stratégique à le faire, les champions disponibles, ou l'état de forme, hein, potentiellement, je dis pas que c'est le cas, mais si on a un joueur qui est tilt après une game,
peut-être mettre un joueur qui est moins tilt et qui a l'envie de win, ça peut aussi faire le taf. Donc il peut y avoir pléthore de raisons à ces changements évidemment. Et La oh, range, le encore encore Xerath, plus de ouais, range. ça joue range receive là, poke range receive, Mmh. côté Soprasteria. Et juste avant, on nous parlait du Xerath de d'OL, un de ses picks favoris. Il a été ban dans la game précédente et ici ce n'est pas le cas. Braum qui a une valeur, mais de fou, que ce soit Ah dans non, mais là, Nautilus le et que Braum ce est soit trop bien dans draft. MF, Ouais, enfin c'est ouf! le Braum est super bien draft. Et le blanc, oh c'est champagne ce soir. On a des pics de fou. Ouais, le blanc, ça me régale. Et elle est bel et bien lock, hein. On est parti sur la deuxième phase de ban là déjà côté agence Géo. Intéressant cette Leblanc. Alors évidemment le Xerath, faut éviter ses skill shots et il faut arriver close range, pour, pouvoir le taper. Donc Leblanc répond, parfaitement aux critères. On a beaucoup de burst encore une fois du côté de l'agence Géo. Encore faut-il toucher les sorts. On espère qu'ils seront capables de le faire. Ban de Vi en tout cas, les junglers, hein, qui normalement devraient être focus potentiellement comme les, top laners. Ouais, Jarvan, logique avec MF, ça fait le travail. Double carry statique, ça fait le boulot. Ouais, complètement. Bon, on a quand même le bouclier de Braum, hein, pour, se protéger, se prémunir de cette Ouais, je misfortune pense que la évidemment. game d'MF, elle est très, très, très complexe à jouer là. Mmh. Entre Ouais, le lane bully de Kate plus le Braum, je pense que sa game d'MF, elle va pas être drôle du tout. c'est clair. Je Une suis Ambessa, bien d'accord. Ambessa qui va être ban, OK. Aussi bien jungle que top, hein, potentiellement, donc pour le après elle a coup, on subi touche un les 2 rôles gros disponibles. nerf là. Mmh. Ouais, c'est clair, il faut continuer à faire un petit peu attention à ça. Pendant que Mabrouk est passé en furtif là dans le Discord, je sais pas si tu as vu, il est reparti en mode: «Ah, non, c'est Sly qui On casse». t'a vu, on t'a vu, on t'a vu. On t'a vu Mabrouk, on t'embrasse. D'ailleurs, on espère que tout roule de ton côté. Et le Volibear qui va être ban. Alors il avait été joué, game 1 par, Agence Géo dans le match-up Agence Géo contre Soprasteria, game 1 de la saison régulière évidemment. Donc un ban où on sait que c'est joué par l'Agence Géo, donc en tout cas on est sûr que ça fonctionne, que ça peut déranger un petit peu les plans. Momo qui est plutôt un genre de carry, du coup j'ai hâte de savoir ce qu'il va jouer. Et il va avoir, en tout cas on va avoir le pic de réintroduction ici côté Agence Géo. Est-ce qu'on montre le top ou la jungle? Théoriquement plutôt la jungle pour garder le counter pick top. J'aurais envie de partir plutôt comme ça, à moins qu'on nous bait depuis le début, que ce soit en Nautilus jungle et là waouh! Incroyable. C'est que ce pick, c'est une masterclass en jungle, en premier degré. Ah oui, je suis d'accord. Shyvana jungle, je pense, du coup. Il peut Ouais, être aussi top, le double mais flex? plutôt jungle. Ouais, peut-être, hein. Shyvana support. Oh là là, ça cook, j'étais même pas prêt, hein, faut vraiment les joueurs de Ligue Corpo pour cook autant. Ah, ça cook un peu moins quand même côté, Soprasteria, le Braum mid et le Xerath bot, j'y crois un peu moins, hein. Oh, le combo entre Braum et Sejuani, s'il y a quelqu'un qui se fait tag, force à lui. Par contre, thématiquement, on est très Pas bleu trop mal. côté équipe Pas bleue trop et mal, ouais. très rouge-orange côté équipe rouge. Ça me met bien. Là, on peut envoyer un bon gros carry, carry topside mêlée, jouer autour de lui avec Sejuani. Ouais, Pas trop ce Sejuani qu'il joue c'est pas Zalfek faux. comme pick. Oh, le Mais tu sais, oh Darius. Darius, alors OK, Il est si tueur dans la si tu veux game. approcher si tu veux approcher de mes carry long range, faudra quand Mm. même passer sur, Braum, Sejuani et Et le finalement Sion. le Sion. Le Sion qui va être récupéré. OK, alors je le rappelle, hein, dans la dernière game, de saison régulière, le Sion de Zalfek était à 1500 stacks de cuirassier. Il avait genre 8000 HP, c'était une dinguerie absolue. Donc il fait très peur ce Sion, mais l'anti-tank va cette fois-ci être récupéré côté Ça me agence fait jeu avec plaisir. cette Gwen. Et cette Gwen, Ah elle est très non! bien, hein. Oh non, Ah la non! Vayne! Ça me Oh, faisait trop plaisir la Gwen! la Gwen était trop, trop bien draft, je trouve. Ah, c'était pick signature de la dernière saison. Moi, j'étais chaud de voir une petite Gwen. Ah ouais, la Gwen était trop bien. Dommage. Bon, Vayne, ça fait le taf. En termes d'anti-tank, ça fait le taf. On peut pas lui Ouais, enlever mais ça. la game est vachement plus dure en tant Mmh, que Vayne que Gwen, je pense. ça, c'est clair. Pas Ça, faciliter la c'est vie clair. parce que pour jouer dans la range de Caitlyn et Xerath, je pense que la Vayne, elle a beaucoup, beaucoup de responsabilités sur cette game. Mmh. Ouais, je suis d'accord. Et Mmh. c'est autoroute bot, hein. Là, je pense côté Soprasteria, le Sion, il va faire sa vie. Au top contre la Vayne, bonne chance mon frère, force à toi. Mais par contre, la Sejuani Braum, en termes de contrôle en early game, les stacks de permafrost, les stacks du passif de Braum et la Caitlyn qui snipe derrière, C'est les fini. skirmish 3v3 bots, je Ça sais qui gagne gagne, tout. hein, personnellement. Ouais, surtout que la Shyvana veut pas trop gank en early, donc ouais, je pense que là, au niveau de la draft, c'est compliqué pour l'agence Géo. Peut-être qu'ils vont nous surprendre. Ouais, il faut jouer par le mid, hein, je pense, de toute manière là.
Essayer Ouais, de c'est faire le bot qui snowball doit set le distribuer blanc, sur ça a la l'air map. d'être le meilleur plan, hein. Mmh. Ça a clairement l'air d'être le meilleur plan. On verra un petit peu ce que nous proposent les joueurs. En tout cas, on a l'air d'être tous les 2 plutôt du même avis. Sly, hein, la draft Soprasteria Ouais. a l'air quand même Mmh. d'être beaucoup plus solide. Ouais, largement. Bah, beaucoup plus cohérente en tout cas. Ouais. Ouais, il y a une thématique qui est bien respectée. Puis, tu vois, on partait range avec du receive sur les 3 premiers picks. Caitlyn Xerath, ça poke beaucoup, ça scale très bien. Et il y a le Braum pour receive. Et derrière, on a réussi quand même à trouver des options d'engage pour aller sanctionner les potentielles Avec erreurs avec, Sejuani, avec et ces Sion. Sion. Je pense que c'est une draft très cohérente. Tout le monde a un petit peu de CC, même clairement, tout le monde a du CC, hein. Les traps de Caitlyn, faut vraiment pas les prendre à la légère. Alors que de l'autre côté, ça part un petit peu plus dans tous les sens. Ça laisse la créativité aux joueurs. On va dire que c'est une draft qui peut marcher si C'est les le plus joueurs important. sont meilleurs, ouais, clairement. J'espère que ça va le faire. En tout cas, si la Vayne passe devant, le Sion va pas passer une bonne game. Potentiellement, après, il faut jouer en side pour avoir des flanks et toucher la backline. Mais je pense pas qu'en formation serrée, tu vois, il y ait match. Je pense que la Ah, en composition teamfight, c'est fini. en bloc serré, Teamfight, y a c'est rien. terminé. C'est pour Soprasteria tous les Tu jours. Donc, obligé faut de jouer être sur des créatif. escarmouches avec ta Ouais. blanc, sinon c'est finito. C'est des skirmishes, c'est des positions de flanc qui viennent mettre la pression. C'est être premier dans la position pour jouer les bush en premier et essayer de fiche un petit peu, créer du surnombre ou faire flash out quelqu'un avant un fight au Drake, ce genre de choses. Donc c'est moins facile à jouer. J'espère que l'agence joue a identifié tout ça pour mettre ça en place. Et Après, s'ils gagnent la game, par contre, ce sera tout à leur honneur, hein. faut aussi se dire que la Shyvana a une grosse carte à jouer. Parce que sur un gros flank avec le blanc, sur les 2 carries, il y a plus de dégâts Ouais. et ça devient compliqué, donc je pense qu'il y a moyen d'être surpris. J'ai hâte de voir ça. Ouais, parce qu'après, si t'as Sion Sejuani Braum pour DPS, bon, Pas fou, pas Moyen, fou, moyen, c'est clair. pas fou. On a connu mieux alors cela dit, le Sion du top laner de Soprasteria, il a du DPS, hein. Je t'assure que quand il a 8000 HP et Titanic, Hydra, Ouais, faut ça faire fait gaffe. mal. Ouais, faut faire gaffe quand même. Petite armure sanguine derrière et hop, Après paf. bon, il y avait une en face, quoi. Pour moi, la Vayne, Le elle a Sion une game trop difficile. ouais, il a clairement une game, pas facile. En tout cas, on est rentré, ça y est, mesdames et messieurs, dans la deuxième game de cette soirée sur la TV2 de la Ligue Corpo SSG contre Géo. Bien sûr, 1-0 pour l'instant dans ce BO en faveur de Soprasteria. Les 2 nouveaux arrivants, même s'il n'y en a pas que 2 évidemment, hein, on pense à Extia qui est un petit peu, plus haut, dans le bracket, qui font le show ce soir sur la TV et des positions de cover, somme toute classiques pour l'instant, Sly. Avec une prise d'info directement au niveau du Xerath qui va prendre un méchant trade, petit électrocute en early. Sa lane, elle va être compliquée. Et puis le retour là de la distorsion. Le mid-life, ouais, ça fait plaisir. Grinchou qui clique au niveau de la mid-lane, il est bien content de ce premier trade. Et on a eu l'information aussi que la Sejuani partait top side. Elle était un petit peu en cover là de son Xerath. On sait qu'elle commence du coup blue side, cette Sejuani, et qu'elle va pass to bot. Donc les deux junglers, mon cher Sly, qui ont un passing Passing diamétralement opposé. Ouais. Et donc ça va jouer sur un Sion qui va être assez compliqué. Ouais, après on joue sur la Vayne aussi d'un côté, donc ça peut s'entendre. On verra, ou peut-être qu'elle va nous faire un 3 camps invade. Et surtout On verra. que Dawa disait qu'il était main ADC de base. Absolument, ouais. Et puis il a même dit plus loin que Ou ça, il est jungle, allé. ouais. Ouais, il jouait jungle, ensuite il a roll swap ADC et maintenant il roll swap top. Enfin, le frérot Peut-être est multi-roll talent. Il va nous proposer une masterclass, non? Peut-être, c'est vrai qu'un AD sur la top lane, c'est sa méta en fait. Ouais. C'était un peu disgusting, hein, soyons honnêtes. Ah, bah écoute, chacun, on joue avec ses talents. C'est Hein. force. On joue sur nos forces, effectivement. Oh là, les trades, c'est bien trouvé. Et C'est le sur le flash kill. out forcé. Directement, on a un flash advantage du coup. L'Ignite qui ne parviendra pas à aller au bout sur le Tu vois kill. très, très Dowell peu, est tout hein. petit et Doyel est forcé à base Tipeee là-dessus. C'est dommage, je respecte pas trop le rallye de Leblanc. Surtout avec son premier trade. Attention, par contre, en parlant de trade, ici on est très bien. Le grab pour s'en Et sortir. L'Ignite. Oh, le kill au Q-spell, le first blood. Ici pour le support de Soprasteria. On s'impose déjà comme très dominant au bot. Ah, l'ours il est arrivé et il est énervé là. L'ours il veut chasser. L'ours est courroucé. Ça vous met très bien vos pseudos, les gars, à chaque fois. Entre Menhir et là, je pense qu'on est servi. Ouais, c'est clair. Il y a match, en tout cas. Ah, là, j'en parlais directement. Au moment d'élastique de la Caitlyn qui met une misfortune, la pression. Caitlyn, elle peut auto-attaque, Q-spell potentiellement si elle touche son filet, remettre une auto. C'est vraiment dur comme Il va match-up. faire the go.
Ouais, ça y va, hein. Directement Il les est mort, carreaux c'est sûr. d'argent Il est qui mort. proc, le flash out, on n'aura rien. Bien Le joué. kill va habilement être laissé à Dawa qui va pouvoir essayer d'équilibrer un peu, de faire pencher la balance de son côté de la carte. Bien content de récupérer ce kill en tant qu'ADC dans le match-up. On va faire snowball sur match-up, ouais. Ça va être super important. C'est une grosse win con là actuellement. Ou look. Il est bien ce hook, hein. Il est Ah, bien ce hook. On est d'accord que la hitbox c'est un peu illégal, mais. Mais il est Mais bien ça ce hook. Mais il y a Il un est quand counter. même- Enfin, il y a un petit gang de la Sejuani qui ne mène à rien. Ouais, ça va peut-être pour aider à Crash. Ouais, On aider a au peut-être Crash, besoin de Dave. Ouais. Côté Sopra, Steria. Donc ça va être juste pour assurer ce Crash. Attention, la wave arrive quand même bientôt. Ouais, push le deuxième, je pense aussi. Ouais, ça va juste accepter et ce serait une neutral wave finalement. Avec ce Je pense dernier qu'ils vont Elastic, rester côté Géo. ça va même un petit peu push côté agence VE, donc ça va essayer d'aller Crash. Est-ce qu'on perd la wave là-dessus? Quoique il y a un sbire. Non, il n'y a pas de sbire canon, je crois, hein. Alors on décide de rester du coup. Ouais, forcément, hein, sinon on va perdre une wave entière. Là c'était risqué, on a flash ignite sur Nautilus. On décide pas de forcer. Et au mid encore. Qui abuse de son match-up Grinchou. Qui joue très bien son early game. Ah, pour le coup, l'agence Joe a drafté pour ses solo lane, hein. On a le counter mid et counter top. Il faut vraiment tout donner en face de lane. Essayer de bien synchroniser avec les waves, les push, les calls. D'ailleurs, là, on a un gros bounce de la wave du côté de Dawa. Il va falloir crash ça proprement. Et pour crasher cette wave, on a la Sejuani qui passe, la Shyvana qui passe vers la Vayne. Donc normalement, ça devrait le faire. Il y en a des camps qui ont été skip du coup. Je vois qu'on est à 28 avec la réintrouver les scuttles. Donc il y a un camp qui a dû être skip des deux côtés. Ah ouais, je suis assez d'accord avec toi, bien vu. C'est l'œil de jungle. On est Bah, obligé de regarder jungle. Ah, évidemment. Allez, petit mid-life qui part ici. Au niveau du top, bon, après ça reste un Sion, on a les potions rechargeables, on a le Doran Shield. Et on a un Donc, les Cull PV aussi vont sur la vraiment- veine. On Ouais. veut vraiment snowball ce match-up, aller très loin dans le late game. Devenir une grosse win con. Alors la Shyvana qui va potentiellement se montrer top. Attention, hein, il y a quand même le dragon qui est open. On sait qu'avec Shyvana on aime bien les joueurs quand même en général. C'est dans les gènes. Et avec la domination que Grinchou pose au mid, ça pourrait être intéressant quand même. La chaîne, est-ce qu'on a Bon, le trade. bon trade back qui a été trouvé, la chaîne qui ne connectera pas. C'est bien joué ce stun hein, côté Dowell. Qui profite encore un peu avec Salve Blanc parce que pour le moment il prend pas trop de trade back avec le Xerath. Mais à terme il va se faire bien arracher avec les Q. Qui profite de sa lane. Un gros trade encore. Oh là là, c'est bien fait. Oh le counter là-dessus. Les sorts green. qui touchent. Il va falloir peut-être trouver la distorsion out. Doyel Le qui 2v2. se positionne. On a Moumou qui arrive. Oh le flash in sur le Et clone. c'est pas mal joué le kill qui est pris ici par la Shyvana. Il y a les supports, les renforts qui arrivent, la pluie de balles. On y retourne côté Grinchou, la chaîne qui va connecter. Est-ce qu'on a les dégâts pour aller chercher le kill sur ses jeux? C'est Alessandre qui prend le kill, on enchaîne. Ici Gohu le dragon qui s'envole et qui souffle. Masterclass. Kill également pour Moumou là-dessus qui a 100% de kill part pour l'instant. 2-0-2 avec sa Shyvana qui est complètement activée. Ça rebat complètement les cartes. Il faut snowball avec cette composition. Et en plus c'est enable le Drake, donc au top du top. Plus de flash sur la Sejuani, ça va pouvoir un peu abuse avec la Shyvana qui va vite accélérer avec ces 2 kills. Et Shyvana qui part Kraken first item. Ok. Alors je dois La bagarre. dire que alors, j'ai vu de tout et de rien sur les stuffs de Shyvana, donc je sais qu'il y en a plusieurs Ouais, qui qui sont s'attire. possibles. C'est barre de tir, ouais. Tu peux faire un peu ce que tu veux en termes de build, ça va fonctionner. Donc écoute, on observera ce que nous propose Moumou, mais ouais, ça pourrait être ça, hein. Tu vois le mid jungle qui commence déjà à prendre le large avec un K-Gold sur Shyvana, 105 gold sur le blanc. Qui réussissent leur snowball, à voir comment ça évolue derrière. Ouais, le prochain base hein, de Grinchou qui va être important. Trouver un bon base pour avoir le premier spike. Gros spike, un item, et derrière. Mais c'est Être Jeanne un qui se peu dirige plus top agressif. side. Oh, il y a eu un ultimate du Sion, hein, il arrive très vite. Ouais, est-ce qu'on arrive va à prendre le connecter play, sur un il a un Q-spell? Il n'y a flash. plus de roulade. Bien Et la joué. prison de glace qui va connecter, ça va être un kill, quoique le flash out. Et on va même se permettre de turn. Oh, attention, le sniping et le rituel arcanique. On esquive, il mouvements. reste une grenade, mais c'est bon, la comète ne parviendra pas à aller au bout du kill. On a mis beaucoup, on a mis 3 ultimes pour un flash, un ghost, un R. Bon, c'est quand même relativement équivalent. Et la MF de l'autre côté qui tank sans utiliser son flash ni sa barrière.
On est très content côté Géo de l'opération. Il y a du clear. Il y a du clear à mettre là côté jungle. Ça repop dans tous les sens. Il y a tous les camps de Moumou, mais il y a également les grubs à faire. Et ce sera un choix priorise les de grubs. Void Grubs là-dessus. Alors, théoriquement, si on le sent, côté Soprasteria, c'est une petite invade, hein. Il y a un blue buff à piquer. Potentiellement, on peut jouer sur la Caitlyn dans la foulée. Le Braum Copen topside, ouais, je suis pas trop convaincu. On sait que c'est déjà trop tard théoriquement. Et le cross-map aurait pu être assez violent. En plus, sur la MF qui justement est en full weak side pour le moment, avec un Ouais, shutdown puis la en wave, plus. elle est pas agréable en plus cette phase, hein. Elle est loin, hein, Ouais. j'ai l'impression. Et la Sejuani qui se dirige sur le bot side. Qui visiblement a l'air de vouloir gank. C'est un bon timing, hein. Et on le sent côté Ouais, Alexandre. On sait qu'on peut pas avancer sur cette wave. C'était un petit peu plus tôt qu'il fallait y aller, peut-être skip les loups. Et on aurait été où il faut. On aurait même pu prendre le bleu. Ça ping d'ailleurs le blue buff, hein. On l'a vu côté agence Géo. On se doute que potentiellement la Sejuani est dans les parages. Et c'est pour ça l'opening sur le blue buff du côté du Nautilus pour donner l'information à son équipe. Non, c'est bon mon frérot Moumou. Ok. Son blue buff est bien ici. Flash out forcé ici. Le Oh les flash. dégâts, Luke Knight, la barrière qui va être forcée, flash in. Et la double auto attaque sous tour. Ça va être un kill ici de récupérer. On a mis la barrière et le flash tout de même. Du côté de Petit Seb pour rassurer le coup. Et du coup le Nautilus arrive bot. Il n'a plus d'AD carry. C'est terrible. Régale-toi avec cette wave Nautilus. Ah bah là, c'est Profite. clair que c'est son moment de briller. Il va pouvoir se remplir les poches. Bon, le truc c'est qu'il avait son item support. Oh non, il marche dans les trappes. Qui Il y en a donne un le deuxième deuxième dans la kill. foulée. Non, c'est bon, on arrive à habilement l'éviter pour ce Gohu qui a des gros Shyvana avec pieds un quand même, ulti qui a l'air de vouloir jouer. Ah, c'est dur au top hein, aussi. Hein. Les sides, c'est pas facile. Attention Moumou, quand même qui va arriver. On a Grinchou dans la foulée. L'envol du dragon. Les dégâts sont bons. On va pouvoir aller jusqu'au bout. Le qui est récupéré ici par le jungler de l'agence Géo. Kill également pour l'ADC pendant qu'au top. Et Ça kill se rend également au également top. coup pour coup. Est-ce qu'on va aller jusqu'au dive? Le Q-spell qui passe. C'est un kill sur l'explosion du shield. C'est bon, c'est champagne. La game commence, c'est champagne, on va s'amuser. Allez, regarde, il y a encore là, il y a le encore blanc un là-dessus trade. sur le Xerath qui venait pourtant de prendre un kill. On arrive à habilement se repositionner avec le Blasting Cone. On va récupérer la wave au niveau du bot. La Caitlyn aurait peut-être dû open mid hein, pour le coup récupérer la wave que le Xerath va laisser. Et au top side, c'est le jungler qui se régale. Hein. Ça vole des camps. Après, c'est une Sejuani. Mais bon, il va prendre des raptors, voilà. C'est toujours ça, ouais. Oh, ça connecte. Doyel qui cancel son base. C'est un kill. Oh, le flash cheat. Flash. Non, le max range qui passe pas, mais on a potentiellement le c'est kill la ici mort. avec le coup de sniping. Est-ce qu'on a un Q-spell? Non, ça ne connectera pas. Le petit couloir à droite de la tour qui sera salvateur ici pendant que la Sejuani se fait prendre à partie au niveau de la mid lane. On a vu la Shyvana également pointer le bout de son nez au niveau de cette mid lane. Comme tu l'as dit, on s'amuse dans cette game, hein, c'est champagne. Ça se tape de partout. Ouais, mais tu vois, ça respecte un peu quand même leur idée, c'est qu'ils jouent vachement autour de la Caitlyn. Ils commencent à prendre pas mal de plates. Il justement vient de finir sa quête. Je pense qu'elle va commencer à s'activer là et ça va devenir beaucoup plus complexe pour l'agence Zéo. Il faudra beaucoup de créativité autour de Shyvana et le blanc pour la catch. Ouais, je suis bien d'accord. Le grab cette fois-ci ne passera pas. Et la tourelle qui a pris quand même tarif. Hein. Il reste une plate, moins d'une plate même, pour venir scorer la première brique de la partie en faveur de la botlane Soprasteria. Et il y a un dragon qui est up, potentiellement le deuxième pour l'agence Géo. Il y en a qui directement là qui va shadow son petit MF qui a été vu sur le piège. Bon, ce match-up top, on en pense quoi, Sly? Là c'est le moment où je pense que c'est compliqué. Parce que tu peux plus abuser de l'early, t'as les coques en acier. Je pense que là c'est le moment où Vayne, tu vois, elle doit passer sur le petit moment où elle est un peu meilleure avec son exploit. Là c'est compliqué. Ouais, clairement. Allez, Surtout au défense niveau des du bush et du push, c'est territoire. dur. Ouais, défense des bush et du territoire là côté agence Géo. On est dans le banana bush. Attention, l'aggro du Drake, je suis pas convaincu. La TP du Sion. On va aller bien cette téléportation par Et là, contre. c'est un Le guide avec le Dragon Sion qui qui arrivera arrive à temps. Le déluge de plomb, on touchera pas grand monde. La prison de glace Et sur le la focus, MF. la Le Sion MF. qui arrive en flank, c'est monstrueux. Ce Q-spell est monstrueux, mesdames et messieurs. Double kill bien mérité du top laner ici de Soprasteria. Les 4 joueurs
de cette belle équipe qui vont aller engager ce dragon. Et derrière, on a tout ce qu'on veut. Bon, déjà, les dégâts en plus, on n'en manquait déjà pas, j'ai l'impression. Et surtout, là, la prise de fight dans le banana bush, aucun problème. On met la pink ward, on fait tir croisé avec le Sion qui arrive en flank juste après sa TP. Sa C'était TP une était belle synchro. masterclass. Hein. TP Ouais. était masterclass. Chouchou le Sion sur la backline, ouais, t'as tout compris, Kern, pour le coup, c'était magnifique. Et bah, il a solo win PTDR, ouais, je suis un peu d'accord. Il a mis un très bel ultime après sa TP. Et petit Seb, attention, petit Seb dans le 1v2, est-ce qu'il arrive à le faire, la barrière, le piège qui avait connecté quand même, est-ce qu'on a la rage, le Q-spell, ça ne touche pas. Mais il s'en tire, c'est le principal. Oui, petit Seb qui rentre sur cette game 2. Un peu son jobback, c'est Caitlyn. On a les Ça dégâts. fait qui tank, hein. Oh oui, on a les dégâts. Allez, on a les dégâts, le kill, l'interruption. Oh, elle fait du bien. Oh, elle fait du bien cette interruption pour la Vayne. Tu vois, là, c'est le moment où il va arriver avec son X-Pack. Je pense qu'il y a un peu plus moyen de moyenner. Ouais. Mais ça va toujours être compliqué. On voit qu'il y a les mailles du gardien en même temps sur le Sion qui est très tanky. Encore un trade demi sur le Xerath. Je trouve ça devient dangereux là. Ouais, c'est... Dès qu'on a les CD de gap close, enfin la distorsion est clé dans ce match-up au mid. Elle permet d'éviter les skill shots, de se rapprocher pour toucher la chaîne, de revenir à la position pour sortir de la range et éviter potentiellement 12 skill shots. Et quand le CD est passé, forcément le Xerath, s'il arrive à rester un peu avec une belle range, il peut se faire plaisir. Donc c'est pas non plus unilatéral. On a vu beaucoup la Leblanc dominer dans les premières phases de lane. Mais attention, le Liden qui tourne côté Spike Xerath, Luden là, il est violent là. Ouais. Bon, Et on ça va maintient jouer les pour matchs, la tour. On va full open le mid. Attention, on sait pas où est La la Shyvana. Shyvana qui look. Ouais, attention les grappes qui va connecter. Les Alors c'est le Nautilus. Brome, le shield up, la Shyvana qui va courir. La prison de glace, elle est magnifique cette prison de glace. Le kill qui est pris ici, on est en infériorité numérique pour l'agence Géo. Est-ce qu'on peut flash quand même out. prendre un kill? La Shyvana qui se fait complètement pilonner là-dessus, le Nautilus. Et tout seul, il ne pourra pas trade kill. Et ce sont 3 kills. Il y a eu même un solo bolo de ce Xerath Doyel contre Grinchou qui l'emporte. Et au top, la Vayne tape dans un punching ball. Sauf que le punching ball est sous Kevlar. Il est bien Littéralement. solide. Ouais. C'est dommage, on avait un bon focus au mid. Ici. Mm. La Un tourelle gros boîte est tombée, taf la de tourelle top peeling ne de va Sejuani pas et Braum. tarder. Bon, mon cher Sly, ça se passe bien pour Soprasteria. À la limite, ils veulent snowball plus, peut-être aller chercher ce héros de la faille. Mais là, on est déjà Voilà, bien, on a ouvert toutes les T1. C'est Sejuani bot, je pense qu'elle va prendre son temps. Ils vont essayer de fog la Kate pour qu'elle prenne encore plus de ressources. Faudra quand même unlock la tour au top avant de jouer Herald. Et là, on voit le Xerath qui commence à être assez insupportable. Il wipe la wave. Le Sion n'a qu'à R la tour, elle tombe. Hein. Et bah, Allez, ça arrive. va être pris. Ah non. Ah, pas tout de suite. Encore un attention, fight par bot, contre, on n'a le pas encore fight, l'ulti sur la Shyvana. c'est Qui va juste compliqué. faire full contrôle et c'est Wow, fini. le dégât qu'a pris Moumou là-dessus. C'est insane. C'est tout l'un tout l'autre. Soit il crucifie le fight, soit c'est lui qui est le premier à tomber. Malheureusement, la chaîne qui ne Génial. connecte pas. Le Rite Arcanique qui va connecter là-dessus. Il ne reste plus que le Nautilus qui va se faire sniperiser. Et le kill va être laissé à la Sejuani. Le 1v1 au niveau du top. Est-ce qu'on peut le faire côté Dawa? Normalement, ça devrait passer la Condain. Je vais la Condain. Et le kill qui est pris, c'est la lumière dans l'ombre, peut-être, cette Vayne top. Ah, il faut un phare là. Ah, il faut un phare. Il faut un phare là. Parce qu'on commence à laisser des kills à la Sejuani carrément pour qu'elle soit encore plus tanky. Je pense que là ça va devenir très compliqué. On a la MF qui est partie sur un build létalité. Je pense qu'ils vont avoir beaucoup de mal à tomber cette front lane. Il n'y a que la Vayne qui peut vraiment full DPS. Et comme tu disais en snowball via cette Herald. Le héros de la faille. Hein. Ah, là, c'est un héros de la faille qui va être joué sur les T2. Hein. Il n'y a plus trop à réfléchir. Est-ce que ce sera la T2 mid ou une T2 en Le side? stick pour le Brome, c'est beau. J'aime bien les T2 en side, moi, personnellement. Le Herald, quand c'est dans cette situation-là. Mais on verra un petit peu ce qu'on fait côté Soprasteria. Au top ou bot? Bah, ça dépend. En vrai, tu peux faire les deux. J'ai une L'idée, c'est pique. de faire une rotation où tu pulls en fait l'adversaire parce que tu as le Herald, donc il va match le play pour cover la charge et tout.
Et en fait, tu laisses ton Herald charger et juste tu dragues les mecs. Et toi, t'as déjà base, t'es en train d'open sur l'autre side. Et du coup, t'es le premier à Ok. développer ton jeu sur l'autre side. Et je trouve qu'il y a trop peu d'équipes qui le jouent comme ça alors que c'est vraiment fort. Ouais, je vois un play cross map pour pouvoir rejouer derrière. En free. Exact. En fait, tu te dis pas c'est le play Herald quand tu le joues qui est intéressant, même si ça peut l'être. C'est vraiment voir un peu plus La loin suite. le play P+1, tu vois, ou P+2. Vu que tu dragues un peu, t'anticipes un peu où les mecs vont aller, tu peux te positionner déjà après. Du coup, un avis sur cet Herald mid? Bah écoute, ils sont tellement devant que tout marche, hein, j'ai envie de te dire. En soi, il était pas mauvais. Il Ouais. reste bon comme t'as le Drake. Exact. Ça permettait d'avoir une pression. Il reste bon. C'est ça, c'est le classique, tu le mets mid pour fixer Toujours la mid efficace. wave pour le Drake, ouais, ça fait complètement le travail. Mais ça prend, ouais, Direct le sur bateau prend top l'eau là. side. Le bateau prend l'eau côté agence Geo, on leur souhaite de trouver une solution. Alors, vitesse Jouer passive. peut-être sur cette veine, hein. Jouer sur la veine, ça peut être la solution, hein. Elle est quand même bien dans la game. On a 3 kills, on a l'explay si tu en parlais. Parce que ça vaut le match-up Vayne Xerath. Parce qu'en Vayne fait, Xerath, oh, alors là tu me poses des questions. bah non, mais typiquement, si la Vayne elle commence à lancer contre le Xerath, je pense qu'il y a moyen qu'elle passe assez facilement. Ah oui, complet. Contrairement au Sion où c'est un Le mur. truc Quoi. c'est que Xerath n'est censé pas s'exposer à une veine en side quoi. Il va déployer juste les waves de loin et jamais se faire going. Comme il le On fait pas avec l'image de ses vilaines Leblanc. Hein. Leblanc. Le blanc pour aller chercher le Xerath là, il est sous T1, il farm la wave derrière le muret, il est tranquille. Hein. Je Mais veux bon, bien Xerath côté- c'est pas le champion en side qui va push jusqu'à la T2 normalement. On trade, il y a le Broom qui vient aider un peu. Ah, je trouve que c'est un peu la merde. Hein. Pas se faire tag. Et puis la disto, on va se faire attendre sur la prochaine. Oh, le rite arcanique. C'est la fin. C'est dommage. Et le kill pour Ours Kouroussé. La prison de glace, il ne va pas connecter ici sur la Miss Fortune. Mais ça Il y fera a une grosse un différence, tour pour ce petit ours là. Eh oui. J'avais pas remarqué qu'il était dans le roster, je crois qu'on l'a jamais vu jouer pour le moment. J'ai pas regardé tous les matchs, mais je l'ai pas trop vu. Il fait le travail. Hein. En tout cas, si c'est lui Ouais. qui a call le pick Brome dans Nautilus MF, il avait la vision. Hein, parce que ça a très bien marché en lane. Et il est Et toujours sur la très map utile. même, Ouais. super efficace. C'est clair. Il est où il faut, il pose la vision sur le side où on a envie de jouer. Oh, il se retrouve nez à nez ici avec la Shyvana qui ne pensait pas se ramasser un Qui a- Sejuani Brome Qui a ici. peur de qui? Oh non, malheureusement, on a évité l'headshot pour la Miss Fortune, mais du coup, c'est le dragon qui l'a pris en pleine poire. Et ici, Go qui va également tomber, quoique le flash out. On est taillé quand même par le Brome. On arrive à poser un CC, le kill sous la tourelle. Ah, c'est dur. Et là, ça file au Nashor. Ouais, tout est possible, on peut aussi aller jouer juste les T2 et base reopen sur Nashor, hein. Tout est possible. La Vayne qui doit aider au push mid. Oh, ça va jouer. Il Le faut, flank sur la Kate qui a plus de flash. mais ça reste une situation de 2v2 où la MF a du mal à Sortez, gap, je sortez. pense. Il s'est pas fait tag, effectivement, par le Q-spell, on essaye de turn, on a Joué. l'arrivée ici potentiellement de quelqu'un, quoique Ah, non, la dommage. Caitlyn qui aura une attaque un peu plus rapide, ce sera Masterclass de Dawa quand même. un kill parfaitement subtilisé au Q-spell de Doyel, hein, d'ailleurs, parce qu'il avait pas fait grand chose. Il y avait un pixel d'HP sur cette MF, n'importe qui. Il était là aurait pu pour son récupérer. équipe, c'est ça le plus important. Ouais, mentalement, il a montré qu'il était présent. flashé. Flashine, est-ce Oh, qu'il le faut le stun tu vas de fou. connecter, mais. C'est fou! Qui ce mec? C'est qui ce mec? Mais c'est qui ce mec, clairement? Parce que faire des stuns, que bon, après. Ok, la distorsion est en ligne droite, mais quand même, il faut le sentir venir. Correct, Quoi. hein? Ouais, Ouais, correct. faut le sentir venir. Après, c'est un peu le training pattern qu'il avait. Oh! Alors attention, parce que la Caitlyn a des dégâts quand même. Waouh, waouh, waouh. C'est un peu le play du désespoir là, essayer d'aller choper un shutdown. Ouais. Il était prêt à donner sa vie pour un kill là. Je pense que là, Moumou, il a plus rien à perdre. Il y va, puis bonne chance. Il chope des golds, tant mieux. Il en a pas, tant pis. Ouais. On a l'info partout sur la map. Le petit Seb fait trop mal MDR. Bah oui, Kierna, je suis d'accord avec toi. Il fait très très mal et ce Sion est très très tanky aussi. Il va pouvoir peut-être s'extirper champ. d'ici. Il a pas d'ultimate de disponible malheureusement, mais bon, le build d'explosif aura fait le travail. Le Brome qui vient également en soutien et pas de problème, l'escape est trouvé. Légende. Légende du club. Il va pas repasser au point base, hein. Il va continuer de mettre la pression en side. Il n'en a que faire. Alors attention quand même, cette Vayne elle a ultimate et Ghost de disponible. Et 2 items, surtout. Et deux items, ouais, totalement. Commence à piquer.
Allez, le dragon. Ça, Dans une c'est quinzaine de Drake. secondes ici, Sly, on voit que les joueurs se positionnent déjà sur le bot side de la carte. Faut être créatif pour rentrer dans cette Caitlyn et ce Xerath. Visiblement, on a l'air de concede. Est-ce qu'on se Ah, dit c'est dans le qu'un- Nashor? C'est qu'un troisième Drake, hein. Donc il n'y a pas forcément besoin de commit tout de suite. Plutôt essayer de jouer sur la veine, essayer de prendre un bounty sur la T1 top. Je pense que c'est effectivement plus intelligent que de venir prendre des photos. Hein. T'as loupé le Nashor, ça ping le Nashor. Hein. Ouais, je pense que c'est. Alors, on a été vu, mais c'est pas si mauvais, je pense. C'est une bonne réaction. Alors, un peu trop tard, l'engage. Un peu late, ouais. Ouais, on va avoir le temps de. Le Dans la Sion, il va démarche, t'envoyer un dans l'idée, ulti. dans le schéma de pensée, je pense que c'est bien. Dans la pratique, c'est un peu tard, surtout qu'on va pouvoir sniper ici. Avec On le va Xerath, revenir. on a le Sion qui donne toute la vision, qui va pouvoir charger. On va attraper la Miss Fortune qui n'aura aucune chance de s'en tirer derrière. La MF qui est mort, là, le blanc qui se repositionne. Et Et on ça fait va. le Nashor du coup derrière, pouvoir côté, tester. Eh oui. côté Sopra. Et oui, clairement, on fait ce Nashor. Ce ball est vraiment propre. Ah ouais, ça fait plaisir. 3 Drake, Nashor, 22 kills à 8. On a les 10 000 gold d'avance, hein, ça y est. À 24 minutes de jeu, c'est colossal. À moins d'un clutch invraisemblable de Dawa avec sa veine, ça va être compliqué. Un petit percepteur qui vient de pop sur Alexandre. Une petite arnaque entre l'ulti Shiv, le DPS de Vayne. On sait jamais. On sait jamais, c'est sur un rebond bien placé. Là, je vois les deux tanks à la place de la MF, j'ai plus envie de jouer. Full armor. C'est clair, ça fait pas envie. Hein. Et là, t'es là avec ton orgueil 0 stack. Bon, c'est dur. Pas facile de jouer quand il faut passer Sion, Sejuani, Braum en teamfight, je suis tellement d'accord. Bah, c'est ce qu'on disait un petit peu hein, avec Sly pendant la draft, c'est qu'il va falloir trouver des flanks hein, pour Moumou, pour Grinchou sur la backlane, quoi, parce que la front, tu peux pas la passer comme ça. Allez, la T2 qui saute. Le Fear qui passe ici, est-ce qu'on peut faire quelque chose Ça, en je puissance pense de pas surveiller, ça V1? prend le Ok, shutdown. l'interruption. Et la mort d'Alexandre. Ouais. Qui passe une game. Force à lui. C'est les games que Force à lui. T'es là, tu sais pas quoi faire hein. En tant qu'ADC, on peut pas lui en vouloir, hein. Il est juste trop derrière ici. Il peut rien faire. Ça va un peu loin là quand même. Le 3v3, on est sous la T3. Oh, la Là, le kill Dawa qui ici fait boule de de fou. Dawa, c'est un shutdown de récupérer tout de même pour la veine sur cette Caitlyn. Et les T3 par Alors, contre le qui blanc commencent à qui réopen. sauter. Tu vois, c'est ce qu'on disait. Là, il n'y a pas de dégâts. Ça leur donne un peu d'air. Ils ont pris des shutdowns. Il y a peut-être un an. Il y a peut-être un an. En tout cas, ça arrive à tag ici la chaîne de là le blanc. On a quelques Ça va dégâts quitter à que faire Nautilus. valoir effectivement. La Shyvana, est-ce qu'elle peut faire réellement quelque le chose shutdown, c'est ici cheap, on là, court hein. pour la double distorsion. Est-ce C'est qu'on a shutdown un pour sort Momo. bien sûr l'interruption 900 gold. 930 gold, mesdames et messieurs, 930 gold sur cette Shyvana. Ça continue On sur le se Sion. frotte les mains. Comment il s'est fait cancel la MF? J'ai pas vu. J'ai pas vu non plus. Peut-être qu'elle s'est auto-cancel aussi. Peut-être que oui, dans la pression. Ça arrive. Momo qui a pris vachement de gold, il va presque avoir sa deuxième, je pense, sur son recall. Et tu vois que l'écart il s'est réduit au niveau de la gold diff côté Shyvana et le blanc qui sont bien revenus. Ouais, mais le plus dur effet en soi, on a réussi à ouvrir la base. Hein. Donc, Ouais. Après, c'est Faut entretenir la hype. voilà, c'est que l'inhibiteur mid. On essaie de voir le Bon, ça, positif, hein, évidemment. Ça donne du farm aussi à la MF. On pourra peut-être avoir une game. On lui souhaite. Après, 30 sbires de Ambitieux, retard dans ça, cette game, c'est honorable. Hein. On aurait pu dire que c'était. Franchement, pour ce Ouais, qu'elle c'est sûr. suffit, oui. Ouais, ça aurait pu être vraiment pire. Ça décide d'arrêter le push. Allez, le Nashor qui va fade ici, encore 5 secondes. Et on va voir potentiellement cette âme technochimique dans 1 minute 15 en faveur de Sopra Steria qui nous montre qu'ils ont progressé contre Agence Geo depuis cette saison régulière. Les early mid games sont bien maîtrisés et on ne Ça lâche donnait quoi pas la les game. affrontements entre Comment Géo et... Ça a donné quoi les affrontements entre Géo et Sopra? Alors c'était 2-0 en saison régulière pour Sopra Steria, mais les deux games, domination early mid game pour l'Agence Geo. Et à chaque fois c'était des comebacks sur des gros teamfights d'équipe. Ok. Bah, là, tu vois, c'était à peu près pareil. Ouais, Sur clairement. leur early, ils étaient propres, Géo. Ouais, Après, ça c'était- ressemble autour de la Kate, c'est du Xerath. Notamment leur play à 4 là sur la rotation bot au niveau de la rampe des Raptors, c'était très clean.
Malheureusement, on n'a pas réussi à snowball dessus. On a juste pris un Drake des montagnes, mais après, on s'est fait un petit peu comeback. Et là, pour Et là, il faut rentrer là, dans la position, ouais, et ça fait mal. Le Nautilus flashing grab qui ne porte ses connectera pas. On met le responsabilités. Solari, la grenade ASM, ça touchera le Brome. On saute dans la mêlée, Ça on fait y cette va. kit. Accord perdu, Ça le fait kill cette quand même récupéré sur la Caitlyn. C'est un 1 pour 1 qui est pas si mal que ça. Les non-dégâts. La PP. Malheureusement, ici, de la Attention. misfortune. Le Xerath qui va tomber. Peut-être maintenant Plus de dégâts. Dawa. Il y a plus de dégâts. Dawa qui doit faire son office. Il est contre 3 tanks. Les yeux sont sur Dawa. On est en 4 contre 3 ici du côté de l'agence Géo. Est-ce qu'on C'est peut tout le monde. réellement le faire? Le permafrost qui va proc là-dessus. Est-ce qu'on a les dégâts? Est-ce qu'on peut se repositionner? Non. Quoique peut-être avec le Fufu, ça ne passera pas 2 contre 2 ici. Mais le Sion est encore full vis. Là, et on va pouvoir théoriquement aller jusqu'au bout. On ne peut plus bouger. Il y a trop de CC avec ce Sion et cette Sejuani. Le flash. Rajou qui saute. On n'arrivera pas à attraper là le blanc qui a trop de mobilité, mais le Nautilus lui va tomber là-dessus. C'est un 4 pour 3 en faveur de Soprasteria. Aïe aïe aïe, et le dragon qui est toujours là, cette âme qui tend les bras à l'équipe. Surtout la base qui est en train de mourir. Petit feu. Ah, et puis le blanc c'est pas le meilleur pour des push. Hein. Le blanc, je pense que. Bon courage. Ok, Il a il y pas a dit. quand même la Shyvana qui est là. On va quand même parler 2 tours, je pense. Tu sais que des fois c'est mieux, hein, vu qu'elle repop avec un peu plus de vie que ce qu'elles n'ont. Ouais, mais Des fois, là, c'est t'as Sion Sejuani qui arrive devant ton inhib. Je pense que tu préfères avoir tes tours. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Après, bon, les tours, là la tour, si on regarde en mode, bah, je vais juste air la tour en fait. Là, c'est. Il y en a pas. Ouais, c'est clair. Allez, Très côté très très beau Pineuse. fight quand même. Hein. Ah ouais, franchement. Mais gros boulot de Dawa, gros focus sur Petit Sep. Franchement, c'était très très propre de la part de Géo. Mais ils ont raison d'avoir joué comme ça. Ils savent qu'ils doivent atteindre la backlane, la frontline. Vraiment, on la calcule pas. Ce sera le boulot de Dawa après qu'on ait tué les carries. Et ça a été bien fait hein, dans l'idée. Alors évidemment, avec 10 000 gold de retard, c'est dur à jouer. Ça a été dur à jouer. Ils ont perdu le fight 4 pour 3, mais au vu de la. Dans l'esprit, de la c'est ce qu'il game, fallait faire. Ouais, dans l'esprit, c'est ce qu'il faut Exactement. faire. Et dans la game, faire un 4 pour 3, c'est pas non plus déconnant quoi. Tu vois, ils sont passés de 10k à 8k. Ça conteste la pause pour la visionnage. Le problème, ça va être cette âme, le cette âme tilt. technochimique. On rappelle, hein, quand, Dans vous le avez Sion. moins de... quand vous avez moins de 50% de vos HP, je crois. C'est 50 ou Ouais, j'ai 30, pas la je sais data. plus. Je crois que c'est 50 ou 30% de vos HP. Vous prenez des dégâts en moins. Mais vraiment beaucoup de dégâts en moins. Quoi. Donc, en fait, imaginez, là, sur les 100% des barres de vie des joueurs, en fait, il y en a 40%, c'est les 50 premiers pourcents, et ensuite, il y a 60% encore à descendre de cette barre de vie, théoriquement. Donc... Il n'y a pas un Il y a Sion, deux- il y a il y a 2 deux. Sions. Ouais, c'est à peu près ça, C'est ouais. Parce qu'avec les shields en plus et tout, si t'actives le shield après être en dessous du cap pour que l'âme technochimique est proc, franchement, ton shield il résiste quoi aux dégâts. Bien répandu là sur la map. Entre l'open mid, l'open bot. Ça va être problématique par contre sur le Sion qui push mid. On décide de recall avec Sopra. Zonia Prise de côté, position, côté Moumou. Ce qui peut nous faire une masterclass into Zonia. One shot Petit Seb, one shot Doyel. Et après c'est lumière sur Dawa. La lumière sur Dawa, moi ça me va bien, hein, parce que là son stuff commence à ressembler à, à quelque chose d'intéressant. Bon, il y a un peu à boire et à manger. Oui. C'est un stuff de Vayne. Oui, Mais ça reste efficace. top. Ils ont pas encore de dégâts Ok. là pour le moment. Troisième carreau d'argent. Xerath qui join. On jauge les dégâts contre ce Sion. On se Rien. repositionne, Il est Ultimate qui va mettre à partie la Miss Fortune qui va tomber, hein, pas l'opportunité de mettre des dégâts dans ce fight. Dawa dans la mêlée qui va tomber également. Bon Dawa flash out de étant Petit mort, Seb. la frontline ne tombera plus jamais, mesdames et messieurs, dans ce fight. Et ça va être un tout droit du côté Soprasteria. Le focus étant tombé, la veine étant tombée, la frontline ne peut absolument plus mourir. Les T4 explosent parce que les sbires de Soprasteria sont absolument légion. La deuxième T4 qui va quand même repop histoire de dire ouais les gars je suis là quand même focussez-moi je suis le N'oubliez centre pas. d'intérêt. Ouais c'est un petit peu ça. Et on n'a pas oublié Grachou. Qui a peut-être ton Polzonia. Eh non, les stats. Bah, les Les stats, stats le pour KDA. ce Scarlicine. Ouais c'est une victoire en bonne et due forme quand même côté Soprasteria. On a vu que Très propre. Hein. ouais le truc, le message qu'ils envoient un petit peu aux autres équipes, hein, tu vas me dire ce que t'en penses là, mais c'est ouais on peut faire des erreurs, des mistakes en early game, comme le fight justement dans la rampe pas de side, Gladiators, mais on revient quand même en force quoi. Ouais, Là, c'était ça, solide, hein. vraiment fort. Franchement, impressionné de la gestion du match-up de Xerath dans le blanc. C'était pas évident les premières waves et ensuite il a réussi à trouver les stuns et derrière il reprend la range, il arrive à poke, il est sur les bons over sur les sides pour mettre ses ultimates. Ça joue bien côté Soprasteria. Je pense que toute la team a très bien joué. Et là, tu vois, au niveau des graves de dégâts, le Xerath, il a bien bossé. Hein. Ouais.
Ouais, franchement, il a bien bossé, comme tu le dis. Et la MF, on voit que Et c'était dur. voilà, c'est la game horrible, hein. Ah, C'est je trop je dur de je pense jouer. que le pick MF, faut l'envoyer au charbon, le pauvre. Ah ouais, c'est clair, c'était pas évident là. Je sais pas, alors je connais pas moi en tout cas le pool précisément de tous les joueurs, mais pick MF en blind comme ça quand il y a Braum disponible, l'angle Braum Ouais, était c'est dur, hein. fou. En plus, ça t'offre un Braum Sejuani pour les escarmouches de début, fin de début milieu de partie. C'est dingo comme Mmh. combo. En plus, avec une Caitlyn qui peut absolument tout te faire proc, c'était rigolo quoi. C'était rigolo. En tout cas, ouais, victoire de Sopra Steria. Alors, je sais pas si on a l'information côté de la régie, Bélia, si tu sais un petit peu où est-ce qu'on en est du côté de la TV1, parce qu'il y a un autre BO en cours avec nos chers Menirefix, par exemple. Et c'est qui c'est j'ai un trou. C'est Destiny en On face? Non, c'est pas Ouais, Destiny. c'est Destiny, Si, ouais, c'est et on Destiny, a ouais, du c'est champagne. Destiny. Et on a quoi, pardon? On a un peu de champagne, Ok. Ok, ok. Alors, je crois que Destiny a gagné la game 1, mais on aura interview de, pardon? Doyel, ok, le fameux Xeras, mmh, qui sera avec nous. Eh bien, écoute, dès que c'est setup, tu nous le dis, on ira lui poser quelques petites questions. Et en attendant, je vous fais un radiocast, moi, si vous voulez, de la LC, de la Ligue Corpo sur la TV1. On est à 1-0 pour Destiny. Il y a 6 kills à 3 en faveur de Destiny. Ils sont blue side, ils ont 1500 gold d'avance, ils ont un Drake d'avance. Et ils ont même 2 Drake d'avance avec un et Zap. Oh regarde là là, il y a un fight ce directement qui est lancé là sur la TV1. On est pas mal, mais là, il y a une Caitlyn également, mais malheureusement, elle n'arrivera pas à faire le travail trop sur ce fight. Le Panthéon ici de Valentin, jungler de Destiny, qui arrive à récupérer un kill supplémentaire. On est passé de 6-3 à 8-3 côté Destiny avec un dragon Subtilised. Et on va revoir un petit peu le replay. C'est qui a pris le Drake? Ah, c'est juste un super smite ouais, de c'est Césac, hein. Michel Muros. Ouais, Michel Muros, le GOAT. Tu vois, Destiny Main c'est un peu, c'est un peu l'affiche qu'on aime hein, en Ligue Corpo. Les Tu deux sûr de équipes qui se t'amuser? renvoient. Ouais, c'est ça, t'es sûr de t'amuser. Les équipes, elles Fun. se renvoient coup pour coup dans les channels du Discord et tout. C'est un bonheur. Ah, c'est une masterclass. Vraiment, c'est trop bien d'avoir des gens, qui sont en mode full délire, juste pour s'amuser. Ouais. Là, tu vois déjà, tu as une Harry top, tu as un Ziggs tu dis: «Waouh, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire?» Saucisse précise, qui joue des skill shots, évidemment, avec son Ziggs. Bon, en tout cas, ouais, légère avance quand même côté Destiny. Alors, sur papier, on leur donnait l'avantage, évidemment. Ils étaient à 6-4 en saison régulière contre 2-8 côté Menirefix. Donc, évidemment qu'ils ont Non, fait. non, non, Menhir, ils étaient en 10-0, il y a que des 2-0 weak. Ah, mais oui, évidemment, my bad. Bah oui, My bad, c'est my là, c'est bad. une illusion, hein. Le score, c'est C'est 10-0. ouais, 10-0 pour c'est pour Menhir. faire parler, en fait, c'est voir ceux qui suivent. J'ai pas suivi, my bad. C'est vrai que Ah mais non, Menirefix est en c'est full 10-0. 2-0 weak. Évidemment, évidemment, il n'y a que Menirefix pour créer ce genre de quiproquo. Ah, c'est des goats. Voilà, trop hâte que les alors je n'ai aucune information, hein. Je dis juste moi mon ressenti, mon émotion, j'ai trop hâte qu'on se revoie en présentiel les gars pour caster des games de LoL sur la Ligue Corpo et faire des events et tout. C'était vraiment un bonheur sur les années, précédentes Mmh. et je n'ai qu'une hâte, c'est que évidemment ça reprenne. On salue d'ailleurs, vu qu'on a un petit moment là tranquille, toutes les personnes qui font en sorte que cette Ligue Corpo existe. On pense évidemment à Alexis, mais il n'y a pas que lui, hein, aussi. Glopo fait un gros travail. Tous ceux qui sont en régie, en com, en prod, en ops, tous ceux qui s'occupent de faire le lien entre toutes les équipes, c'est un bonheur. Et c'est grâce à vous que la Ligue Corpo a pu reprendre sur cette belle année 2026 et on en est très fiers, très heureux. Ah, ok, ça marche. Bah écoute, tu nous dis, nous on est prêts, hein. On est prêts, évidemment, et on est rejoint par Ah magnifique. Doyel, le victorieux Hop. Doyel. Comment tu vas? Est-ce que tu nous entends bien? Ouais, je vous entends nickel. Vous m'entendez bien? Parce que je suis sur Bah un ouais, setup, écoute. Ouais. double PC là, donc Bah écoute, ça marche nickel. Ne je pense touche à que rien, on la fonctionne bien. la régie gère tout très bien, c'est magnifique. Merci Bélias. Incroyable. Écoute, déjà, Doyel, félicitations pour ce BO remporté Yes, d'une main de merci maître beaucoup. 2-0. Comment tu te sens? Bah, super bien. C'était deux belles games. On a bien communiqué, on a bien pu, on a les games se sont passés, comme on le prévoyait. On a bien joué nos compos et tout, c'était très agréable à jouer donc assez content. C'était Ouais, la semaine dernière, c'était plus compliqué. Mais là, hein, cette semaine, tout s'est très bien passé donc ouais, c'était très cool. ça fait plaisir de te voir avec le sourire. On imagine que c'est pareil évidemment pour tes mates et pour tous les membres de Sopra Steria. Évidemment, belle victoire contre l'agent Géo. Je vais commencer par une question très simple. La Ligue Corpo, enfin sur la Ligue Corpo en saison régulière, vous étiez dominé par l'agence Géo en early mid game. Ouais. Et là, pour le coup, gros changement d'ambiance hein, sur les deux games.
Ça vient d'où? Absolument. Bah, on se posait la question pendant les games parce que Les gars, en fait, on justement, est on se trop rappelait forts, du fait comment on que fait? d'habitude, c'est nous qui avions du retard et donc non, bah, je sais pas trop, rien de en termes de rotation d'équipe, bah, du coup, c'est ce qui nous permettait de nous sauver nos games, quand le rallye était plus compliqué avant donc là, ça c'est toujours très bien passé et par contre, là, le fait que les lanes se soient, mieux passées en early, on n'a pas vraiment d'explication. Ouais. Ouais, pour le coup, Le c'est clair talent, que c'était la bonne les lanes, journée. Ouais, non, mais c'est ça, peut-être un meilleur mood, je sais pas. ouais, un lundi au bureau, en ce Non, mais lundi de c'est la ça, on se Pentecôte. posait la question aussi, peut-être le jour férié pour Et certains le fait bœuf du jour bien. férié, ouais, peut-être que ça joue un petit peu. OK, alors au niveau des compositions avec Sly, on en parlait là juste avant la game numéro 2, mais et c'était Ouais. également le cas dans la game numéro 1. On comparait un peu les 2 drafts à chaque fois et vous aviez des compositions qui semblaient plus conventionnelles, plus propres, peut-être plus travaillées. En tout cas, c'était vraiment des compositions solides. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Bah, on réfléchit quand même pas mal au draft, en amont. Donc, on avait préparé, certains trucs et après, bah, pour la première draft, je sais que par exemple de leur côté, c'était pas mal des pics confort, le Corki, la Orianna et cetera. Donc, ça vient peut-être de là, mais après, ouais, non, on fait un peu au feeling quand même, globalement, bah, la H Séraphine, c'est un combo qu'on aime bien. Moi, la Harry, je sais qu'il aime bien la jouer en phase, donc le fait de la sortir du BO, ça peut être pratique. Et contre Orianna, ça me permettait quand même d'avoir un peu de mobilité pour échapper à la shockwave, etc. Donc après, non, non, en termes de composition de global, on fait un peu au feeling, on va dire, pendant la draft. Et on a certaines personnes qui suivent bien tout ce qui est comment bien faire les combos, etc. Donc qui nous guident un peu. J'en fais pas partie, mais voilà. donc donc c'est pas mal. Eux, ils savent à peu près ce qu'ils font. Et voilà, on OK. suit le flow. Tant qu'il y a quelqu'un qui est focus, ça fait le travail. J'y pense, hein, dans le chat, si vous avez des Ça. questions évidemment pour, Doyel, n'hésitez pas. Si vous voulez le troller également, n'hésitez pas, j'adore ça, moi personnellement. Ah, Je relayerai avec plaisir, donc voilà, petit appel au chat, si vous avez des petites idées, de questions ou quoi, n'hésitez pas. Bon, il y a le match en parallèle à Destiny contre Menhir. Destiny qui a l'air de prendre un peu l'avantage. J'en parle parce ah, que c'est Sur potentiellement vos prochains adversaire. adversaires. Qu'est-ce que vous en pensez? ah bah, c'est le futur adversaire. Destiny, on a fait du 1-1 contre eux en saison régulière. Les games étaient assez serrés. Ouais, Menhir, c'était un petit peu moins serré. On a fait 2-0. Je crois que la première game était un peu serrée. La deuxième, ça s'est vraiment très bien passé pour nous. Euh, donc, bah, ce sera plus facile si on a Menhir, mais Destiny, ça peut être intéressant. On a un peu une revanche à prendre. On est à 1-1. Faut qu'on décide de qui gagne. Donc, Le tie-break. c'est ça. Donc, ouais, clairement. à voir. À voir, OK. mais dans les 2 cas, ce sera quand même serré parce que Menhir, je sais que même si la deuxième game s'était bien passée, la première, on n'était pas si serein. Un peu comme l'agence Géo, on a des petits soucis des fois Ouais, non, en mais early, c'est on s'en il faut sort bien à la manage. fin, mais bon des fois, on n'a pas forcément beaucoup, d'avance sur certaines games. Donc, Il voilà. faut manage, c'est sûr. Pour finir un petit peu sur ce BO, parce que j'ai d'autres questions pour toi évidemment, mais qui sortent un petit peu de ce BO. Mais pour finir sur ce BO, si tu devais donner le MVP à quelqu'un dans ton équipe, tu peux te l'attribuer à toi-même. Attention quand même aux représailles, mais tu le donnerais Heu, à qui et pourquoi? en vrai, c'est difficile. Zelfek a fait une très grosse première game. La La deuxième aussi, hein. deuxième c'était un peu plus compliqué. Il était bien, mais, il a eu moins d'impact parce que comme il était contre la Vayne, c'était quand même plus compliqué de s'exprimer. Donc, peut-être lui quand même parce que je pense qu'il a fait une belle presta et après, bon après c'est tout le monde dit un peu ça, mais c'est quand même vrai, c'est que c'est, un travail d'équipe, il y a personne qui sort vraiment, 100 du lot. Un petit shout out quand même à la Séraphine. Je sais que OK. j'ai vu des clips passer, je sais qu'il y en a qui ont beaucoup aimé le flash ulti. Ah Mais c'est oui, vrai que évidemment. la Séraphine Ouais, de c'était Méa, solide. sur la première game, elle a très bien joué. Donc, OK. Eh ben écoute, voilà. c'est mention honorable. Après bon, je retiendrai que tu veux pas trop te mouiller, mais c'est fine. En vrai, il va falloir que tu te mouilles pour la prochaine question. Par contre, tu n'as pas le choix. Ah! Prochaine Oh là! question, qui est le meilleur entre, Pratos et Petit Seb? Tu n'as aucunement le droit de te défiler. Mais toi, tu veux juste foutre Oh, la c'est merde, en fait. compliqué. Absolument. C'est les questions J'avoue du chat, que hein. Tu règles ah, tes comptes avec tes collègues. est-ce que c'est quelqu'un de Sopra qui a posé la question déjà? Absolument. Ah voilà, c'est Kern. Ah bah voilà, super. Hem, En fait, le truc, c'est qu'on a beaucoup moins joué avec Pratos, donc c'est très différent. Je pense que, bah, du coup, on a fait une game avant de jouer là, et puis la game de tout à l'heure, je pense que c'est les 2 seules games que j'ai fait avec lui en ADC. Non, on avait fait un OK. clash il y a une semaine. Donc on a beaucoup moins de games avec Pratos. Heu,
ils ont c'est dire que je me mouille pas, mais ils ont 2 profils assez différents parce que je pense que Pratos est plus safe que Petit Seb. Mais en même temps, Petit Seb, ça l'est enfin, en tout cas, sur les games que j'ai eu, Pratos est peut-être moins carry dans les moments où Petit Seb a un plus carry, mais je pour la constance, Pratos. Ok. Mais sur un On a- échantillon de game pas énorme, donc bon voilà, Ok, c'est ok. vraiment parce qu'il faut choisir quelqu'un, quoi. Tu sais qu'on a Pratos dans le chat qui dit: «Je t'en voudrais pas, t'inquiète, tu peux dire les termes, hein». Non, Et mais t'as Petit Seb moi, qui j'ai t'attend pas avec un vu couteau. grand-chose, mais voilà, quand je vais retourner sur le vocal, ça va être compliqué, mais On va te faire accueillir, ouais, c'est clair. OK, bah, super ah, intéressant. c'est Moi, je vais te compliqué. poser des questions, un peu différentes maintenant parce que je suis assez curieux, en fait. C'est quand même unique de pouvoir participer à la Ligue Corpo en tant qu'entreprise avec des Ouais, collègues et tout. C'est une aventure qui est franchement cool. Il y a des équipes qui sont là depuis 2021-2022, et vous êtes, bah, des nouveaux arrivants, Sopra ouais, Steria, vous n'êtes pas les seuls sur ouais. cette saison. Ouais, tout à fait. Comment est-ce que toi et même globalement ton entreprise, vit cette aventure, Ligue Corpo finalement? Bah, moi, très, très bien. J'ai des petits, je pensais pas que ce serait tous les lundis. Enfin, en fait, à la base, la façon dont ça a été présenté sur le Discord, c'était qu'on montait une équipe pour la Ligue Corpo. Moi, OK. j'avais compris ça en mode tout le monde va tourner. Finalement, je suis dans l'équipe des titulaires. Donc quand j'ai présenté ça à ma copine, c'était, un lundi de temps en temps. Finalement, ça fait, quoi 6 ou 7 lundis que je fais ça tous les soirs. Donc voilà. Mais à part ça, je m'éclate. C'est super. Moi, j'adore jouer à League of Legends à 5. C'est un truc où j'essaie de Ah bah, chauffer c'est un des autre gens un jeu que peu la des solo fois. queue, ouais, c'est sûr. Bah, Ouais, c'est ouais. ça. Je spamme un peu les gens sur mon Discord des fois, pour voir s'il y a des gens et tout, parce que je trouve que c'est vraiment super intéressant à 5. Donc voilà et après, Méa, donc notre support, c'est la support avec qui joue depuis 4 ans parce qu'on a un tournoi interne, à Sopra. Donc qui est un tournoi où il y a plusieurs jeux, mais en partie League of Legends et enfin c'est le jeu où il y a le plus de monde, je pense. Et du coup, donc nous on fait ce tournoi-là ensemble, depuis 4 ans, donc j'étais habitué à jouer avec elle, donc c'est cool de pouvoir continuer. Et puis bah, les autres, voilà, on n'avait jamais joué ensemble. Certains, on avait joué contre du coup dans le tournoi interne. Mais voilà, c'est sympa de jouer avec eux. Et après, en termes d'entreprise, bah, on a relayé l'info un petit peu sur le réseau social d'entreprise, etc., pour avoir des infos. Je sais que dans les noms qu'il y a dans le chat, c'est surtout des gens en fait de la communauté e-sport qui sont du coup assez présents, que ce soit au tournoi interne ou autre, Mmh. etc. Donc c'est difficile d'évaluer s'il y a des gens qui sont pas trop sur les événements internes d'habitude qui viennent regarder les corpos. Mais voilà, on a relayé l'info. Après, League of Legends, c'est pas forcément un jeu facile à regarder. Bah, c'est sûr, ouais. Je Faut sais que connaître, hein. À justement, pour faire comprendre, ouais. regarder le tournoi interne, j'en parlais à mes collègues, mais il y en a certains qui regardaient une game et après ils étaient en mode oui, bon, bah, j'ai un peu décroché parce que je comprenais rien à ce qui se passait. Donc bon, forcément, c'est pas facile. Mais ouais, non, voilà, on a déjà un tournoi interne et bah, il était en train de se terminer là, il y a quelques semaines. Donc c'est un peu une bonne continuité pour nous OK, trop bien. de faire cet event-là, quoi. Ouais, Et vous avez OK. gagné? Ah, Oh là, bah alors nous non. Nous on est dans les pires équipes. Alors le tournoi interne, alors c'est aussi lié au fait qu'il y a le système de points pour les corpos et tout, mais le tournoi interne de Sopra, c'est le niveau, il est Bah, c'est c'est du c'est Master OK. GM. c'est très, très fort. Ah oui, bah t'as même des équipes, full challenger, hein. Enfin genre après j'en sais Quoi? rien, je connais pas toutes les équipes, mais il y a des grosses, grosses, grosses équipes. Parce qu'il y en a C'est pas beaucoup des vraiment, tchals, hein. ouais je dis peut-être n'importe quoi. OK. OK, Non OK. mais en vrai, Des au tchals, moins pour donner une idée, il y en a 300 en Europe sur le serveur. Il y en a 300. OK, non alors Et peut-être Ouais. des pas du grandes coup. masters, il y en a 700. Mais il y avait au moins un ancien Tchal que je sais qu'on se l'était tapé l'année dernière, c'était pas rigolo. Mais voilà, mais en tout cas, Full master, on nous dit, dans le chat. 3 équipes full ouais. master avec quelques GM. OK, OK. Ça Ouais, me ils sont semble Ouais, ouais. solides. plus Et ouais, ça me semble plus, j'étais pas si loin. C'est pas full challenger, mais c'est quand même, bon, Ouais, par Ouais, mais rapport on à tu peut tu vois, par le considérer rapport à que moi, tout le monde peut c'est G2, il y a pas de problème les gars, non, mais c'est ouais, le niveau est très, très élevé et surtout, bah, ça fait 4 ans du coup que moi je le fais, enfin qu'on le fait, ensemble avec Mélanie et on a senti le niveau, step up. Avant, il y avait des équipes, full bronze ou unranked, qui jouaient pas trop. Là, les pires équipes, elles étaient full platine. Ça fait Ouais, bizarre. ouais, un petit peu. ouais, ça clique déjà. Ça clique Donc à ouais, clique ouais, c'est clairement. pour ça. OK, Donc ouais et du intéressant. coup nous avec Mélanie on a fini, il y a un système de poules en fait, la première partie c'est une poule, des poules par région. Donc Ouais. nous on était dans la poule de Nantes et cetera et du coup, après une deuxième partie c'est des poules par, niveau, ça fait un seeding un peu et nous on était dans la pire poule pour vous donner une idée. Voilà. Ce sont des Donc choses qui pas arrivent. l'équipe de la Ligue Corpo mais moi et notre support donc voilà. OK. C'est des choses qui arrivent en effet mais voilà. OK, bon du coup vous avez quand même, vous êtes vachement, quand même orienté gaming et tout, il y a beaucoup de choses autour de ça. C'est quelque chose qui plaît à l'entreprise, qui plaît aux employés quand même. Ouais, ouais, bah, après on est une ESN donc forcément, dans les milieux de la tech, il y a quand même beaucoup de gens qui font du gaming, C'est vrai. même s'il y en a beaucoup qui n'ont jamais joué à LoL. Je sais qu'il y en a beaucoup qui jouent, mais qui n'ont jamais joué à LoL. OK. Donc
Et je dis ça parce qu'à chaque fois qu'il y a notre tournoi interne, du coup, on fait un peu le tour, de voir avec qui on joue et cetera. Évidemment. Et et voilà, donc ouais, il y a pas mal de personnes. Après, de ce que j'ai compris des chiffres, on n'est pas au niveau de la SNCF parce que je regardais l'autre jour sur Regarde-le, Sly, le comment il est content là. bah, c'est une entreprise à part entière, la SNCF Gaming, de ce que j'ai compris, donc Ouais, c'est on on n'est est pas à pas ce mal, niveau-là. hein. Mais On ouais, récupère voilà. les Et c'est vrai qu'il y modicards, a je pas crois qu'on est à mal, peu près à 1000 et quelques. C'est C'est l'interview où? de Doyel, mon cher Excuse-moi, Sly. excuse-moi, Calme-toi, donne une petite calme-toi. info, c'est tout. c'est moi qui l'ai lancé, c'est moi qui l'ai lancé. Oh, Non mais c'est bon, voilà, je me on est régale. moins qu'eux, mais on a quand même, pas mal de trucs, c'est assez actif. On a un tournoi, du coup, plutôt orienté vraiment, compétition. On a un autre tournoi qui est un peu plus, alors qui se veut fun, mais il y a quand même beaucoup de tryhard quand même, où c'est un peu des jeux, divers et variés, souvent des jeux assez niches et cetera, voire des jeux totalement méconnus, pour faire un peu du multigaming, donc ouais, il y a quand même une communauté e-sport qui est Mmh. assez présente, donc c'est sympa. Ouais, c'est trop bien. D'ailleurs, on parle beaucoup évidemment de compétition et de tryhard dans LoL et dans la Ligue Corpo, même si voilà, on n'est pas sur des joueurs challenger. Toutes les équipes tryhard, évidemment, que ce soit à l'Agence Géo jusqu'à la SNCF en passant par Soprasteria, Jusqu'à Menhir. il y a aucun doute. Menhir, tryhard à leur Ils manière, mais tryhard je suis à sûr leur qu'ils façon, tryhard. exactement. Parce que Et quand pour on l'instant, ils sont tryhard comme toujours dans ça, tout droit, hein. Ils peuvent aller jusqu'en finale et gagner, hein. ah mais Attention à ce que total. tu Alors dis. laisse-moi regarder quand même rapidement. C'est chaud, Non, c'est Ah oui, chaud, alors, c'est non, chaud, non, c'est chaud. c'est chaud. c'est vrai que j'avais Euh, oublié, c'est Mais très petit. évidemment, faut certaines compétences, tu vois? Quand on est dans une équipe, quand on tryhard, il y a la compétition et tout. Est-ce que toi, dans ton entreprise, côté Soprasteria, tu as remarqué, bon déjà, peut-être que le fait de jouer à la Ligue Corpo t'a permis de te rapprocher de collègues que potentiellement tu voyais pas forcément tous les jours? Ça, c'est une première question et deuxième, est-ce que tu as l'impression que tu as découvert un peu, avec, cette équipe, des compétences que tu voyais pas forcément dans tes collègues avec qui tu joues? C'est possible, finalement? Alors ouais, ouais, c'est pas alors c'est possible, oui. Dans mon cas, les collègues avec qui je joue, donc à part, notre support qui est à Nantes aussi avec moi, les autres, je les connais pas, enfin je les côtoie pas au travail parce que du coup, ils sont à OK. d'autres endroits de la France. Donc c'est difficile à dire. Mais ça m'est arrivé par contre, dans notre tournoi interne où du coup, c'est un peu le même esprit quoi de jouer ensemble. Ou du coup, ouais, c'est sûr que, on voit les gens un peu, différemment, quoi. Des fois, il y en a, on s'attend à ce qu'ils soient tout calmes, mais finalement, ils sont assez énergiques et cetera. Donc c'est un peu des facettes, différentes. Ouais, c'est clair. Mais ouais, c'est intéressant. Enfin, pour parler de notre support que je connais le plus, je sais que enfin, c'est quelqu'un qui est très, «organisé» entre guillemets, qui s'applique et tout et qui est sérieuse et là, bah, comme elle aime bien l'e-sport et cetera, elle suit, tout ce qui est compo et tout. Donc là, c'est un peu, elle fait partie de c'est dans nos guides un peu, sur la partie compo. Donc OK, c'est vrai qu'on ressent un peu ce côté-là, que ce soit travail ou côté League of Legends, côté un peu, OK. rigueur, de bien préparer les choses et tout. Trop bien, donc elle organise un peu les schémas de draft, on essaye d'anticiper et Bah, tout? c'est celle qui prépare le plus les drafts, ouais, je pense OK. et du coup, ouais, qui nous donne, les stats et tout. Elle est tout le temps sur le PGG, pendant les drafts, elle est là: «Alors attendez les match-up, les machins». C'est trop bien. Trop bien Ouais, ça, ouais. marche bien, OK. hein. Et beh, écoute, Deyel, je pense qu'on arrive sur la fin de cette interview. Écoute, si tu as un petit mot de la fin pour, clôturer, un message à passer, quelqu'un à remercier, quelqu'un à troll, écoute, fais-toi plaisir. Bon, troll, non, Comme tu veux, la parole à est à part toi, tu fais Kern, ce que merci tu de veux. m'avoir, jeté sous le bus, mais bon, je m'attendais un peu quand même. Mais ouais, non, non, bah, salut à Rémi, qui est aussi de Sopra, mais qui est pas du tout, qui joue pas avec nous, mais qui est un pote à moi d'école, qui est aussi à OK. Sopra à Rennes et je sais qu'il a regardé les games. Alors je sais pas s'il est encore là, mais heu, mais voilà et sinon, bah, un salut à tous les gens de Sopra Steria qui ont regardé les matchs, notamment, ceux de l'orga, du tournoi interne. Et ben voilà, le message est passé. Merci à tout le monde pour votre soutien. Voilà, ça compte pour les joueurs de Yale, vous le prouvent aujourd'hui en vous remerciant. Yes. Écoute, merci beaucoup. Passe une excellente fin de soirée. Je pense que ça va Bah, regarder merci à peut-être vous. Destiny contre Menhir, voir Ah qui bah, gagne, on parce que je va crois on que va regarder c'est la plus fin serré que tous ensemble, prévu, je je pense, crois. pour savoir qui on va affronter la semaine Bah prochaine. ouais, évidemment. Donc écoute, bon visionnage. Et puis on se retrouve probablement la semaine prochaine pour évidemment le match contre le Ouais, gagnant de non, je celui-ci. crois qu'on est TV1, mais ouais. Ouais, ça va être ça, ouais, exactement. Salut Doyel, à la prochaine. Salut, bonne soirée. Salut, Salut, bonne toi aussi. soirée. Bon, et à nous, mon cher Sly, après, cette interview, franchement, tu as kiffé la game? C'était champagne, hein, comme tu as dit? J'ai trouvé que c'était un très, très bon snowball. Après, pour Ouais. moi, il y a un updraft, donc félicitations Méa, parce que Ouais, si c'est c'est clair. elle qui s'en occupe, franchement, c'était top. Mais franchement, c'était propre. Enfin, je pense qu'il y a un gros, gros potentiel chez Sopra. Après, à voir comment ça évolue quand Destiny ou Menhir, parce que là, je suis en train de voir que Menhir nous fait des surprises.
Donc, Ouais, ce à serait voir. pas la première fois Oui, c'est vrai. que Menhir nous fait des surprises. Donc pour le coup, je veux bien y croire, je veux bien y croire. Je regardais un petit peu le bracket là, pour clôturer. Vous allez évidemment jouer des matchs. Alors ce sera pas tout de suite, hein, faut attendre le 1er juin, mais vous allez jouer contre Extia qui est, la 3e équipe nouvellement arrivée dans cette ligue corpo, hein, sur cette saison 2026. Est-ce que tu te sens en confiance? Est-ce que tu seras aligné dans la line-up de la SNCF, Sly? Ah, c'est Bobby qui choisit, hein. OK. Et sinon, pour l'aspect confiance, bah, nous, on participe à leur tournoi interne. Tu vois, on en parlait tout à l'heure avec Deleu Ah! qui ont un tournoi interne. Ouais. Nous aussi, Extia aussi. Et donc, nous, on participe à leur tournoi et à titre d'information, bah, on est 1er à leur tournoi aussi, mais sur une autre line-up. Donc, plutôt confiant, OK, plutôt confiant, je peux l'entendre du coup avec, plutôt tu as confiant. des arguments, celui de première place, c'est une bonne date, hein, en général, pour se positionner. Écoute, c'était un régal de cast avec toi, Sly, c'était chouette. On voit qu'il y a de l'expérience jungle, hein, ça Partagé. traque bien et tout, les possibilités, donc ça m'a régalé. Je vais te souhaiter une bonne soirée, c'était vraiment un plaisir. Bonne soirée également au chat, c'était un bonheur de caster ces games pour vous. Soprasteria a gagné 2-0, donc vous allez pouvoir les retrouver évidemment la semaine prochaine. Si vous voulez continuer à suivre la Ligue Corpo sur la TVA, qu'on va aller raid d'ailleurs très bientôt, eh bien il y a un match en cours avec Menhir contre Destiny. Le gagnant affrontera Soprasteria. Donc intéressant, je pense que les gens de Soprasteria, vous êtes intéressés pour regarder Ouais. évidemment la fin de ce match. Nous, on va vous faire des bisous et puis vous dire à la semaine prochaine. Salut! Bonne soirée!